Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour l'épisode 18 de la saison 1, partie 3 de Pokéville. Toujours sur l'océan, toujours dans la galère. Et je vous laisse avec le suspense de cette session qui annonce de bonnes choses pour la suite. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous voir directement sur Twitch et rejoindre le Discord si vous voulez jouer avec nous sur le Discord. Voilà, tout simplement. Voilà, profitez bien de l'épisode et on se retrouve bientôt pour l'épisode 19. Profitez bien. Et du coup, là, juste pour reprendre là où on s'était arrêté, vous étiez du coup remonté au rez-de-chaussée. Et on s'était arrêté globalement là, il y a juste GG qui commençait un peu à longer le mur et effectivement il y avait la porte face à lui qui était cassée, donc ouverte. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Je rappelle aussi qu'il semble que les lumières commencent à se couper dans le bateau. Ouais, ils sont en train de, ils sont en train de tomber en PLS, les Jackie mecs, là. De Exactement. Excusez-moi, la pièce était bien ouverte. toute façon, c'est de la faute de Rantama, donc. La pièce était bien ouverte, on est d'accord. Bon, les rythmes du. On a commencé ou pas encore? Non, là, Vas-y. c'est juste le petit résumé. Après, c'est juste pour vous. Après, là, tu peux lancer ton truc si tu veux. Ouais, c'était pour ça, en gros, si je... Non, mais là, je vais juste lance- les résumer à vous. Comme je dis, il n'y aura pas réellement de résumé. C'est vraiment juste pour vous le rappeler. Disons, ceux qui veulent suivre le truc, ils peuvent suivre la VOD, c'est pas gênant. Bah, on s'est castagné, je crois que c'est le résumé du dernier épisode. Oui. 2, 3, 4, Ah, 5, 6. Ah, t'étais mute. Et t'es Non, mute. c'est- Ah oui, j'étais mute. mute, oui, pour aller écouter, pour aller retrouver dans la VOD le... Vas-y, lance ton stream, t'inquiète, je vais faire un micro résumé. Attends, j'arrive. Ah. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Et bonjour YouTube! Bonjour. Ça faisait longtemps, dis donc. Quand même, tu Les peux bonjours, évidemment. Oh là là, dis donc, quel bonjour incroyable. Bonjour Twitch, bonjour YouTube, bonjour les joueurs, évidemment. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir aux autres joueurs, bonsoir NG. Comment ça va? Et bah ça va très bien, même si ça peut-être pas durer très longtemps pour vous, on ne sait pas, on espère quand même. Et du coup je vais faire le Ça y micro est, résumé, encore une fois, je vais faire vraiment micro parce que tu n'as pas écouté, vu que t'étais parti écouter la VOD, c'est pas grave. Hein, je tout, vais faire- tout est micro chez toi. Effectivement. Micro Ouais. cerveau, Hein. C'est pas à ça que je pensais. on verra si c'est un micro Je sais. d'essai, on verra ça. Alors, je te fais confiance, moi j'irai pas vérifier, Andy. Hop, en tout cas, pour le résumé, alors encore une fois, je vais aller assez vite car c'était beaucoup d'actions et de fouilles, donc je vais pas répéter tout ce qui s'est passé. Mais en gros, vous aviez fini de fouiller le sous-sol, dans toutes les chambres, vous aviez trouvé des zombies que vous avez attaqués, vous aviez eu des problèmes, il n'y a rien eu de bien grave. Il y a les lumières qui ont commencé à éclater, à du coup, perdre de la lumière. Et vous avez également, au niveau de remonter les escaliers pour repartir sur le rez-de-chaussée, rencontré un zombie armé, donc un policier armé. Donc il y a eu une petite bataille avec lui et il y a juste Thomas qui s'est pris une balle dans le flanc et rien de bien grave, dans la jambe, je ne sais même plus d'ailleurs. Mais rien de bien grave non plus, puis il a été un petit peu soigné. Et vous étiez reparti du coup à l'étage après avoir fouillé le corps. Donc Thomas avait récupéré un gilet pare-balles, vu qu'il voulait le mentionner. Et on s'était arrêté globalement là. Il y a juste effectivement GG qui avait déjà vu que la porte ici était cassée et donc ouverte. Pour répondre immédiatement à la question que GG tu m'as posée, il semble que actuellement le métronome est reparti sur le premier rythme que vous aviez entendu. Ok. Oui, c'est ce que c'est moi qui l'ai... Alors je me permets juste de le repréciser, puisque c'était dit dans la dernière VOD. Voilà. Mais oui, les métronomes changent de rythme. Effectivement. Ok. Pas ceux de la RATP. hein. Donc je vais commencer par un tour de rôle basique en commençant. Oui, dis-moi. Alors, j'ai fait quelques paramètres sur le micro. Alors, s'il y a un moment il y a un souci, mais dites-moi. Hein. Oui, pas de souci. Je sais pas comment ça passe là actuellement. Là, on Moi. t'entend bien. Ok. Hop, et d'ailleurs, j'ai enlevé le jeu en pause, comme ça, vous pouvez redéplacer vos personnages. Très bien. Donc, je vais commencer par ordre non conformel. Non conforme. Et on va commencer par GG, parce que GG était en tête
de liste pour la police. C'est le premier à être monté, c'est le premier à être avancé. Donc je vais commencer par GG tout simplement. GG, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rester dans mon optique ninja. Et tu vois, je vais faire une sorte de roulade pour me mettre dans l'angle là. Et essayer de voir le plus loin possible dans le couloir. Quitte à, tu vois, allumer la lampe et éteindre. Ok, tu peux me faire un G, on peut dire d'adresse, mais du coup c'est de... C'est d'adresse, tu fais un G d'adresse. 4. Très bien, et bah je te laisse bouger ton personnage, tu peux aller jusqu'au... Bah mets-toi quand même devant, parce que sinon tu verras pas forcément avec les angles de mur. Mais du coup tu peux effectivement, en déplaçant ta caméra, voir de l'autre côté. Et tu remarques qu'il y a un zombie qui bouge, il marche vite fait de l'autre côté. Il t'a pas repéré, tu le vois. Il est habillé en civil, donc il n'y a pas une grande menace contrairement aux policiers. Mais t'en vois un qui est au bout du couloir. Du coup, je montre un et je monte de l'autre côté aux autres pour faire comprendre. Très bien, les autres vous comprenez du coup ce que je vous dis, il n'y a pas de problème là-dessus. On va commencer par la deuxième personne à être montrée qui était donc, si c'est pas de bêtises, Thomas. Et moi je voudrais faire une action en coordination avec Clara. C'est Coordination. qu'on se coordonne de façon à ce qu'on engage en même temps les deux, quitte à leur tirer dessus. De façon à ce qu'on soit quand même plus efficace, histoire qu'on n'en ait pas un qui commence à enfoncer dessus alors que l'autre est déjà à terre. Autant taper les deux en même temps, ça ira plus vite. Si ça te va, bien sûr. Comment ça, les deux, il y en a qu'un? J'en ai vu qu'un moi. Peut-être moi tu m'as compris. Hein, non. Il y en a qu'un hein, de... Bah dans ce cas, J'ai- j'ai demandé à Clara qui me couvre pendant que je lui fonçais dessus je lui fonçais dessus à grands coups de harpon, hein, à l'ancienne. Très bien. Bah, dans ces cas-là, Il est là-bas. Je couvre Thomas en me mettant dans l'encadreur de la porte ici. Alors, Alors, ne rentre pas dedans. Le TP. je sais pas où est le TP pour sortir du coup. Clara a disparu. Hop là, C'est bon. je t'ai remis, voilà. Voilà, je me mets dans l'encadreur de la porte pour viser et je sors mon fusil pour avoir l'énergumène en joue et du coup je prêt à couvrir Thomas dans ces cas-là. Ok, alors juste pour vous dire avant de passer à Sam, il est quand même loin. Il est à au moins une cinquantaine de mètres du coup. Donc même 50 mètres, mais ok. Ça, je m'en approche discrètement. Hein. Non, moi, je le dis. Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Je vois qu'ils sont occupés et j'ai pas envie qu'on se fasse surprendre. Donc je veux essayer vraiment de scruter les alentours pour vérifier ce qu'il pourrait y avoir dans un coin d'ombre ou quoi que ce soit. Ou même écouter si quelque chose serait pas en train de venir. Pour essayer de nous prendre à revers. Ok, alors déjà tu peux me faire évidemment un jet de perception, hein, donc ton jet de perception. Mais déjà tu sais que de là où vous êtes dans un coin, il n'y a rien qui peut surgir. Parce que, bah, Ouais, mais bon, on sait les jamais, tu coordonnées- sais, de dessous, de dessus, Oui. une fissure, je préfère être prudent. Oui, ça ok. Après il y a peut-être potentiellement la porte où il y a Clara. Mais à part ça, tu peux quand même faire un jet de Justement, pour perception. pouvoir prévenir le... Et tu prends un médecin dans le dos, tu vois. Ok. Bah, de toute façon, je retiens je retiens l'action, puis on verra ce qui se passe plus tard. Bah, j'espère. Du coup, bah, Thomas, tu commences à courir ou à être discret, du coup, dis-moi. Non, je vais rester discret, je sais ce que je suis à portée de l'engager. Dans ces cas-là, moi j'avance à chaque fois légèrement, me mettant dans des encadreurs de porte pour. Ça va, il est pas énorme le retournement. Reste au niveau de où tu es, Thomas, pour l'instant, voilà, c'est très bien, ok. GG, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu vois que les deux autres sont en train de partir pour taper du zombie? Je vais m'assurer qu'en fait il n'y ait pas de bruit dans les salles pour pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte et qui les attaque dans le dos quoi. Ok, donc celle où il y a Clara, celle-là, ok, ça marche. Ouais, je vais regarder dans celle-là déjà. Enfin, je mets mon oreille, tu vois, j'écoute dans un premier temps. J'ouvre pas forcément. Ok. Alors, juste pour te dire, tu remarques au niveau de la porte qu'il y a du verre cassé par terre. Ok, bah vu que Clara est encore là, je tape juste son épaule pour l'avertir au cas où. Je le remercie avec un pouce en l'air. J'ai eu un pouce en l'air. Ok, Thomas, fais-moi quand même un jet d'adresse +2, s'il te plaît. Oh là 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 là.
Ouais, Voilà, il y a une feuille. tu vas arriver, Je suis son bras. tu vas arriver jusqu'à lui sans être perçu. Effectivement, tu es dans les ténèbres, il ne te voit pas. Et du coup, tu vas pouvoir lui mettre une attaque gratuite. Alors, je ne fais pas de jet, mais juste tes dégâts, évidemment. Du coup, je suppose que tu attaques D'accord. basiquement au niveau du torse. Oui, bah oui, je vais pas. Alors, normalement, ils étaient déjà pressés de leur harpon là. Ce sont des- 4. c'est correct, c'est des gars corrects qui ne viendront pas à bout de lui, évidemment. Mais du coup, tu le plantes dans son dos, tu as entendu qu'il se retourne pour l'attaquer. Ce qui le fait quand même crier forcément sur le coup. Hein. Et il se retourne, va essayer de se retourner pour te mettre un coup. Mais je t'autorise à me faire un jet de force pour savoir si tu le tiens dans ta lance, hein, dans ton harpon. Après, on n'a pas la même portée, lui et moi. Hein. Moi, je vais avec le harpon. C'est pour ça que je veux savoir si tu arrives à le maintenir. Si tu maintiens, Force, oui, ça passe. J'ai Ok. 13. donc tout ce qu'il va faire, c'est juste se dégager de ton harpon. À part ça, il ne va pas pouvoir t'attaquer. Les autres, derrière, vous voyez que Thomas est en train d'affronter la créature. Bon, Sam, tu regardes un peu aux alentours. Donc là, tu as entendu le cri un petit peu étouffé au loin. Donc tu sais que ça vient de niveau du avec Thomas. Mais ça peut peut-être attirer d'autres bestioles. Clara, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, sachant que Thomas l'a juste buté juste au sens propre du terme et de manière très discrète et propre, je me permets d'avancer un peu plus vers Thomas pour avoir un meilleur visuel sur lui. Ok, ça marche. Du coup, tu avances, c'est très bien, effectivement. Alors, voilà, je me mets contre le mur ici, en joue. Ok. GG et Sam, vous êtes côte à côte, vous remarquez qu'il commence à y avoir du bruit venant de la pièce qui était ici. Vous avez une sorte de râle. Dans- Je sors mon gros couteau de combat et je me mets en posture. Ok. GG. Pareil, je vais me mettre là dans le coin, la batte de baseball à la main et me tenir prêt au moindre mouvement. Ok, ça marche. Donc, pour l'instant, vous entendez juste les râles. Et on repasse pour l'instant à Thomas. Thomas, donc tu as ton opposant, du coup, le zombie qui est face à toi. Du coup, il s'est retourné quand même vers toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais continuer à l'attaquer au harpon. Hein. Ça me donne quand même un assez bon avantage. Ok. À l'adresse, ça passe toujours. Je vais quand même lui faire un G, même si c'est peu probable. Ok, bah tu me faire tes dégâts. Hop, là. C'est un joli 5. Ok. Donc tu lui fais bien mal, et du coup, forcément. Et tu vois que son corps commence un peu à se déliter. Par contre, il tient encore debout actuellement. Et tu vas remarquer autre chose que Clara va remarquer derrière également. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que moi j'ai un visuel sur le zombie en question? Est-ce que je peux Alors, avoir une action offensive ou pas? celui de Thomas, tu le vois, évidemment. Mais Thomas est quand même globalement devant. Donc, tu peux essayer, mais tu sais que si tu rates ton coup, tu peux toucher ton camarade. Cependant, vous remarquez tous les deux qu'il y a un autre derrière, avec une tenue de cuisine et un couteau à la main qui commence à s'avancer vers vous. Je prends celui-là en joue et je lui tire une balle de fusil. Très bien, bah, tu peux me faire du coup ton jet d'adresse. Adresse pure. Adresse pure. Alors, comme je suis évidemment très bien préparé, j'ai mes fiches de statistiques sous les yeux. Après, tu sais, tu peux déjà faire ton jet, et si on voit que tu fais 5, on sait que tu réussis. Si tu fais 16, on sait que tu rates, mais... C'est vrai. Mais je préfère être sûr de ma stat. Ok. Enfin, je considère que tu tires Bien. physiquement aussi pour l'instant. Ouais. Ok, fais-moi tes dégâts quand même, s'il te plaît. Et alors. Quel macros? C'est un D6 plus 2. Ouais, ça va. Ça, c'était un D4. Non, ça c'est un D4, donc c'est pas le bon. Et ça c'est un D8. D8, ce n'est pas le bon non plus. Un D8 plus 2? C'est pas un D8 plus 2 le fusée?
Ah si, Bon, c'est le pistolet qui fait un 6 plus 2. Pour moi, c'est bien ça, c'est un D8 plus 2. Ok. Je n'ai rien dit, excusez-moi. Du coup, ce qui se passe avec ce zombie, c'est que tu as le réflexe, tu vas le tirer directement dans la tête, ce qui lui fait exploser la cervelle et il tombe directement au sol. Décidément, Clara la sniper. Hein. Ah mais clairement, là c'est un peu ça. Hop, je retourne pour dire qui est décédé. Ok. De votre côté, Sam, GG, vous voyez un zombie sortir également du coup. Il est pas encore sorti, hein, il est vraiment dans l'embouchure de la porte. Mais vous le voyez commencer à arriver. Lui, dans sa tenue, c'est un civil. Donc il ne semble pas avoir d'armes sur lui. Il a beaucoup de coups, par contre il a l'air d'être cloué de coups, il y a plein de bleus partout. Mais il semble être à la main quoi. On est à quelle distance de lui? Là où vous êtes à 2 mètres quoi. Vraiment, vous êtes, là il est en train de sortir de la porte. GG est à côté, toi t'es devant. Donc je te laisse l'avantage. Bah, je te laisse attaquer toi en premier. Sam, t'es vraiment face à lui. Alors que GG attend qu'il sorte. Je vais essayer de lui foutre une balayette. Pour le faire tomber. Ok. Ouais, pour le faire tomber, ouais. Ok. Bah, tu peux me faire un jet de force. Je ferai un contre-jet. Force, faut que je prenne combien j'ai. Ok, c'est là. Son contre-jet va être très compliqué. Ah, c'est dommage, j'ai fait un bon jet, il y avait 6. Ça ne passe pas. Ah. Donc, bah, effectivement, tu lui mets une balayette, ce qui va potentiellement le faire tomber. J'attends de voir juste ce que j'ai fait par rapport à ça. Parce qu'effectivement, tu vois que Sam se met un peu devant lui pour le faire mettre un croche-pied littéralement qui va le faire chuter face contre le sol. Mais tu peux agir soit avant, soit après qu'il tombe, comme tu veux. Bah, je vais attendre qu'il soit au sol. Ok, bah, il tombe au sol. Il est au sol. Ça me rappelle un événement il y a peu. Je saute les 2 pieds joints sur le cou pour essayer de le décapiter. On refait l'attaque combinée alternative des deux. Et bah, ça fait exactement pareil que la dernière fois. J'ai de force, hein, là, c'est plus de la force qu'autre chose. Ouais, c'est On est du bruit. reparti. Attaque combinée. Ah, est-ce qu'il passe 13? Je te confirme ça. En force? Oui. Non. Ça ne passe pas. Bon, du coup, tu fais quand même l'action que tu veux faire. Cependant, ce n'est pas suffisant pour lui briser la nuque, malheureusement. Mais ça lui met un coup qui va le sonner un petit peu, qui va l'empêcher de se relever rapidement. Thomas, tu es face à ton opposant, du coup, qui lui est toujours face à toi et qui va te sauter dessus actuellement. C'est vrai qu'il n'est même pas agi, le pauvre, j'ai pas laissé le temps d'agir. Il essaie de te frapper, te mettre vraiment une claque entre guillemets, vraiment t'attraper au niveau de la tête. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours mon rogue bouclier. Je vais le bloquer. Je pense que c'est un jet de force. C'est de la force pour de la parade. Ouais. Effectivement, tu le repousses et tu peux contre-attaquer immédiatement, évidemment. Ah bah oui, dans l'immédiat, je renvoie mon harpon directement dans la gorge. Effectivement, tu lui coupes la tête, littéralement. Tu prends vraiment le côté tranchant de ton harpon pour lui trancher complètement la tête pile à la bonne distance. Et bah, il tombe également au sol. Il ne reste donc. Thomas est devenu un spartiate. Clara, tu remarques que Thomas est hors de danger, mais tu entends de l'agitation à l'arrière. Je me retourne. Tu te retournes, tu vois que Sam et GG sont engagés dans un combat. Et que GG est au sol et un zombie est au sol. GG est devant lui, n'est-ce pas? Bah, il y a Longé devant lui en train de se relever alors que le zombie était un peu plus en train de galérer. Mais effectivement, GG est actuellement devant lui. Est-ce que j'ai un angle clair de vision sur le zombie ou pas? Au niveau de son corps, peut-être pas vraiment, mais au niveau des jambes, tu pourrais effectivement le toucher sans trop de problème. Normalement. Je suis à quelle distance du zombie là? T'as une dizaine de mètres à peu près. Je décide juste de garder en joue. Tu attends, ok. Ça marche. J'attends. Je prends pas de... parce que le seul
truc que j'avais en tête, c'était de courir et d'aller le planter pour le finir, mais le temps que j'y aille... Ouais, c'est pour ton prochain tour, les- effectivement, l'action d'air. Ouais, donc ça servira à rien, donc non, je me retourne et je garde, j'essaie de garder un angle de vue sur une jambe ou quelque chose, pour l'instant. Ok. Parce que... Tu le vises. Sam, tu as le zombie au sol, GG qui a refait la même opération que la dernière fois, qui n'a pas aussi bien réussi, malheureusement. Que fais-tu? Là, je suis juste à côté de lui. Bah, t'es juste au-dessus de lui, ouais, vraiment, il est par terre devant toi, quoi. Alors, je voudrais simplement Comme ça. faire comme on dit, un stomp. C'est quoi, c'est un édition du coude, un peu, là? Non, c'est un gros écrasage écrasement. du pied qu'on fait dans les jeux sur les Ah ombards. oui, pour le Sur la tête. Un écrasement, un écrasement. Ouais. Ok, bah, pareil, ce sera un jeu de force, il n'y a pas de secret. Alors, attends. Je me plante pas. Non, pas bon. Pas bon, bah, pareil, tu lui mets un coup de pied, le pauvre, il prenait un coup de pied à la tronche depuis tout à l'heure, mais ça ne lui fait pas plus que ce que GG avait déjà fait. Donc ça le déboussole un petit peu, mais ça ne le blesse pas plus que ça non plus, quoi. GG, tu es en train de te relever, le zombie, il était en train de se relever, mais il s'est pris un coup de pied, donc il est recouché au sol. Qu'est-ce que tu veux faire? Penalty. J'attends, tu vois, qu'il se relève la tête et je mets toutes mes forces, je tiens un penalty dans sa tête. Et bah, il est en train de se relever, et bah, tu peux me refaire du coup. Encore une fois, un jeu de force. Hein. Je sais très bien ce que vous voulez faire avec vos coups là, mais voilà. Faut y aller aux armes. Faut y aller aux armes, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, tu lui mets un coup de pied dans la tête, du coup, il retombe au sol. Mais c'est tout, c'est juste que vous le maravez, mais ça ne fait rien à part le gêner. Ouais, mais ça défoule. Ça défoule, effectivement. Thomas, Ouais, tu vois qu'il y a de l'agitation également à l'arrière. Tu vois pas tout ce qui se passe, il y a Clara qui est devant, c'est un peu sombre. Tu vois pas tout. Dans ce cas, vu qu'il y a Clara GG en ligne de mire, je me dis sortir le fusil, c'est peut-être pas la meilleure des options. Donc je vais m'avancer un petit peu, genre jusqu'au terre et je vais watch. Je vais garder à l'œil ce qui se passe derrière. Ok, ça marche, y'a pas de soucis. Clara, tu attends toujours? Tu vois Est-ce que j'ai un angle différent ou pas, ou l'on n'a pas changé? Ça reste le même, tu vois qu'il lui met des coups de pied, le polo sur le sol, là, comme ça. Donc non, même ton angle de vie est encore moins bon, parce que maintenant GG est vraiment face à lui, quoi, donc... En fait, on est en train de jouer à tap-top, mais avec un zombie. Je prends un de mes couteaux de cuisine à la ceinture et je le fais glisser au sol jusque GG. Je lui hurle. Je lui dis GG, c'est bon, tiens, prends ça! Et je lui fais glisser au sol le mieux possible et le plus loin possible le couteau Pas bête. avant qu'il puisse le récupérer. Alors, je t'explique quand même que tu vois quand même à ma ceinture, je dois avoir 3 couteaux, tu vois. Oui, mais Clara te lance ton couteau, c'est pas grave, elle te le lance. C'est gentil. Pour une fois, Clara est sympa. Hein. Et du coup, on revient sur Sam. Et tu me fais Je pas- recommence. tu- Je tu- recommence. Non, Tu me fais pas faire de. Pour ça, non, ça va. Le- T'inquiète. Je sais pas, le couteau aurait pu rester planté dans le sol et du coup, genre. Ah, tu me dis que tu fais glisser, pour moi tu le mets au sol et tu balances. Oui, mais tu sais, il aurait pu rebondir et genre se planter et genre GG n'aurait jamais eu le couteau, tu vois, il aurait pu y avoir un truc comme ça. Je sais Non, ça va, je suis gentil aussi des fois. pas. Des fois. Sam, dis-moi. Je ferai la même chose. J'apprécie donc ta gentillesse. Vas-y, je force. Moi, je Ah, quand même. ouais. Ça passe. Ça passe. Fais-moi un deuxième des 20. Alors, pas dé en particulier, de caractère en particulier. Juste voir l'effet que ça va avoir. Ok, donc tu lui fais ce que tu veux faire, ça lui pète pas le crâne. Par contre, tu vois que ça l'encastre quand même bien dans le sol. Et actuellement, il ne bouge pas. Il y a quand même des mouvements, donc il est pas mort. Mais ça l'a quand même sûrement assommé. Je regarde GG, je lui dis après les meubles en kit, le zombie en kit encastré. C'est à GG d'agir justement.
Bon, il est loin de moi, le couteau. Puis juste derrière toi. Bon, vu qu'on me l'a envoyé, je le prends. Je plante. Ok, fais-moi un D20, je considère juste que l'échec critique ne passe pas. Donc en plus ça réussit. Et bah tu le plantes du coup dans la tête. Je suppose que vous êtes sur la tête depuis tout à l'heure, tu plantes dans la tête. Ah bah oui, oui. Et il ne bouge plus. C'est pas le combat le plus épique du monde. Et je Ah dis, oui, non, mince, j'ai loupé un couteau. c'était une baston de rue, là. Et qu'est-ce que tu disais, Gilles Je dis, mince, j'ai sali un couteau. Effectivement, il y a du sang dessus. Mais non. C'est On pas se croirait un grave, peu à Barbès, c'est pas t'imagines, grave, avec ça la... se nettoie, ça. Non, mais en fait, on se croirait un peu à Barbès avec Clara qui lance le couteau. Ouais, vas-y, plante-le, vas-y, plante-le. C'est un peu ça au final. Alors, c'est Et pas de ce que l'autre j'ai dit. côté, Et, et du côté de Thomas, il se prend pour un spartiate. et Clara Akiro. se croit à et Clara se croit à Ouais, le Los coup de pied Angeles. spartiate, ouais. Du côté de Thomas, il y a juste Ah une oui, j'ai chose pas... qui se Ah passe. oui, que tu vas remarquer rapidement. j'y ai pas pensé au coup de pied spartiate. Bonne idée. C'est que Thomas, tu ne vois plus rien. La lampe Ah. qui était dans ton coin a complètement sauté. Bah dans ce cas, je vais sortir ma pierre éclat, ma pierre avec la lampe torche. Juste le truc, sinon je peux pas te toucher. Ouh, tu veux me toucher? On se calme. Non, voilà. Il est pas 21h30, les enfants, on n'a pas... S'il vous plaît. Ça me- Bon, ça devrait partir dans 1 heure, on aura le droit de faire des blagues de cul. C'est comme ça, toi. Ouais, voilà. Au moins tu vois l'escalier. Ok, d'accord. Et blague de cul. Alors, Clara et François sont sur un bateau. Non. Parce qu'on l'abandonne. Oh, c'est dommage. Oh, putain. Ouais, tu vois comme ça, Thomas. Donc, il n'y a rien qui a changé, mais ouais, ça a sauté. Bah, je vais reprendre comme un tour de table basique du coup, dans ce que vous voulez faire. Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, vous êtes plus au Je vais inspecter la salle d'où est sorti le zombie des fouloirs, on va l'appeler comme ça. Ok, je dis déplace directement. Hop. Puis quand je passe à côté, je lui dis c'était pas ta journée. Ok, bah tu rentres pour l'instant dans la pièce, je reviens vers toi juste après. Clara. Non, c'est Sam, c'est Sam, c'est Thomas, pardon. Thomas en deuxième. Excuse-moi. Moi, je continue de watch. Hein. Que je me dis que les salles derrière, on les a déjà visitées, celles qui sont à ma droite. Donc, je vais attendre pour l'instant. Je vais attendre qu'il me rejoigne. Ok. Je vais peut-être looter les zombies qui est devant moi, mais c'est tout. Quoi. Bah, celui-ci, il n'y a quasiment rien. Encore une fois, c'est comme d'habitude, c'est plutôt des vêtements simples. Il n'y a même pas d'armes. Pour le coup, c'était vraiment un citadin. Pour le coup, il n'y a rien de particulier sur lui, si ce n'est potentiellement sa pièce d'identité. Prenons la pièce d'identité. Allez, sors-nous, nous. Comment C'est s'appelle-t-il là? Hector Levure, probablement boulanger de métier. Pas mal. Et du coup, cette fois-ci, Clara, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais récupérer mon couteau, du coup, dans un premier temps, et ensuite je vais aller vers Thomas, l'aider à surveiller les alentours. Ok, bah tu peux te déplacer vers Thomas, il n'y a pas de problème. Tu récupères ton couteau, enfin voilà, ça y a pas de souci. Je les suis sur 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 mon pantalon, sur ma robe ou mon pantalon au passage. Ça Voilà. marche, pas de souci. Et je rallume ma lampe torche aussi. Ok, ça marche. Petite question, les cadavres qui étaient là de base, quand on est arrivé, sont-ils toujours au même endroit? Pas du tout. Bah, pour Ça, moi, de c'est- toute façon, celui qui était genre là, c'est celui qui est crevé là. Bah, je ne sais Par plus. par là. Il y en avait un. Ouais, mais ils avaient pas de papier d'identité, ceux-là. Ça, je peux pas vous dire. Ça vous tout rappeler. De mémoire, ils avaient pas de papier d'identité, donc j'étais pas. En tout cas, ils ne sont plus là, ça, c'est sûr et certain. Pieds sans pieds. D'accord. C'est des zombies sans papier. GG. Alors, je reprends le couteau, je le donne à Clara, mais bon, ça c'est fait. Par rapport à ce que vient de dire Clara, je dis, et si on a vraiment un doute, on les jette à l'eau, les corps?
Là, est-ce que je peux l'entendre ou pas? Hmm. Oui, tu peux entendre, c'est quand même dans l'embouchure de la porte. Hein. Il dit, ouais, mais le problème, c'est que si il suffit qu'il y en a un qui flotte jusqu'à un village, ça pourrait être dangereux. Vaut mieux les détruire ou les cramer. Ouais, mais s'il flotte il sera plus dans le rayon d'action, je pense. Ouais, mais avec la marée, tu sais, vaut mieux être prudent. Surtout avec ces trucs-là. Ok. Sinon, je fais comme d'hab, je fouille le corps là qui est à mes pieds, je prends pièce d'identité et un objet qui est sur lui. Un objet quelconque, une montre, une bague, Ok. un trèfle à 4 feuilles. Bon, Oh, le tu peux receleur. trouver un bracelet, il n'y a pas de souci. Donc la tenue, pareil, c'était vraiment un citadin, il n'y avait rien de bien particulier sur lui. Hein. Tu vois vraiment que c'est un civil. En tant que pièce d'identité, eh bien tu as le fameux Anthony Vasseur. Voilà, j'ai plus d'idée. Voilà, Anthony Vasseur. Enfin, tu es ravi Ok. de savoir son prénom. Jean-Mich. Sam, je reviens sur toi du coup pour ta fouille. Donc si tu veux vraiment fouiller, on rappelle que c'est un petit jet de perception. Alors, attends. Y aller prendre la stat. Perception. Attends, je crois que ça passe. Oui, ça passe. Ok, alors là évidemment ce que je n'ai pas fait c'est de faire un petit tour d'horizon de la pièce. Alors outre le fait que la porte était déjà défoncée, c'est que tu remarques qu'il y a beaucoup de traces de lutte ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vêtements par terre, le lit est complètement défoncé, il y a une vitre sur les deux qui est cassée, et il y a même des traces de coups sur les murs, il y a un peu des renfoncements avec du sang, sûrement des coups de poing qui ont été donnés dans les murs, et même la télé, il y a vraiment un impact en plein milieu de la télé. Niveau choses que tu vas trouver, alors il n'y a pas de grande innovation, si ce n'est des vêtements. Par contre, tu trouves un truc en plus, c'est une clé à molette. Je prends. Voilà. C'est vraiment le truc, un minimum d'interaction que tu trouves ici. Ok, est-ce qu'il n'y aurait pas, genre, dans les meubles, un tiroir que je pourrais fouiller? Bon, après, je considère que tu fouilles globalement, à part si vraiment un truc en particulier, n'hésite pas à me le dire. Mais bon, si tu veux trouver des ciseaux, tu peux trouver des ciseaux, mais enfin, Non, je vais voir si je peux trouver des piles. Ah, des piles. Attends, je vais faire un G, ça. C'est vrai que. Non, pas de piles ici. Ok. Des piles. Il n'y a pas des pipiles. Je veux des pépelles. Il veut des Ouais, pépelles. je vais te donner les pipiles. Hop, je vais on va sortir quand même de la salle. Ok. Thomas, Clara, je reviens sur vous. Si vous voulez faire un truc particulier ou si vous attendez les autres. Waiting. Non, moi je suis toujours dans mes missions surveillance. Si, tant que je suis là, il y avait. J'en profite juste pour regarder rapidement s'il n'y avait pas des corps susceptibles de se réveiller dans les chambres de passer rapidement et qu'on avait déjà exploré. Mais de mémoire, il n'y en avait pas. Ouais, est-ce que tu ouvres les portes pour regarder, c'est la question. Oui, quand même pour vérifier. Ok. Je me tape ta luminosité, Thomas, que c'est une grosse pierre. Donc là, tu ouvres celle qui est juste à côté de là où tu es, je suppose. Oui. Ok, très bien. Hop, alors je te fais, entre guillemets, rentrer, même si c'est juste la lumière, mais bon, j'ai pas le choix que de te faire rentrer dans la pièce. Quand tu rentres dans cette pièce, il y a quelqu'un qui est dedans, qui est beaucoup plus petit que toi. Tu remarques que c'est un enfant d'une dizaine d'années. Il a une casquette à l'envers sur sa tête, il a une tunique un peu bleutée. Attention, Et, la casquette est à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Pardon. Et tu remarques qu'il a une arme sur lui. Alors, c'est pas une arme voilà, bien méchante, c'est un couteau, mais vraiment couteau de cuisine. Hein, pas couteau de cuisine, mais couteau pour manger, quoi. Donc, c'est vraiment un petit couteau. Mais il a quand même ça sur lui. Tu remarques qu'il a la tête un petit peu écrasée, mais il est là. Et du coup, au moment où tu rentres, et bah, il se retourne vers toi. Donc, tu le vois, cet enfant. Je lui mets une balle de revolver dans la tête. Je cherche pas à réfléchir. Très bien, je te fais le jet d'adresse et vu que tu es à bout portant, je te mets quand même un bonus de 2.
Ça passe. Ok, bah tu lui mets ta balle dans la tête. Il faut quand même les dégâts. Pour acquis de conscience, on va se dire, mais tu fais 1. Non, ça va. Tu lui mets la balle dans la tête et bah, il s'écroule au sol. On pourrait potentiellement dire que Clara vient de tuer un enfant. Ouais, mais c'était pas un vrai enfant. C'était Bah, pas un vrai enfant. Du coup, vous avez entendu un coup de feu tous, venant de l'œil avec Clara et Thomas. Donc toi, tu le entrais fort le coup de feu forcément. Et Oh, bon, je m'inquiète pas, Clara est une grande fille. Hein. ouais, mais je le dis quand même, on sait jamais, on sait jamais. Sam, GG, vous êtes maintenant tous les deux de nouveau ensemble. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Bah, j'ai Sam, pardon, a inspecté cette pièce-là. Oui. Bah, on passe aux suivantes. Ouais, moi, je À le moins fais. À moins que Sam ait une autre idée. 7. Non, non, moi, je follow. Ouais. Est-ce que Sam, tu pourrais me faire un jet de mental, s'il te plaît? Alors, attends, mental. Mhm. Ah, attends, merde, j'ai raté. 12. Ah. Sam se sent observé. Ça faisait longtemps. Non, Ouais, bah, Sam, t'es dans ta tête, vraiment, en mode. S'il y a un truc qui tombe du plafond, je le bute. Je bute tout ce qui bouge. Ok. Je bouge plus. Bah, GG, tu rentres dans cette pièce, du coup, hop. Tu ne vois absolument rien. Très vite, réflexe, j'allume ma lampe. Ok. Hop. Ma lampe torche. Et tu rentres, mais ça, je suis considère que c'est sur le bas de la porte, hein, évidemment. Mais, Ouais. hop. Et, comme de par hasard, tu remarques. Ah, mais il y avait une fenêtre. Comment ça, il y avait une fenêtre? Bah, il y a une fenêtre dans les pièces. Oui. Du coup, là, en gros, il y a des volets. Alors, c'est pas des volets, c'est des rideaux plutôt. Mais Ok. ce n'est pas ça surtout. Si je te tourne un petit peu, hop. Tu remarques qu'il y a également quelqu'un à cet endroit-là. Et celui-ci porte une tenue de mécanicien, pour le coup. Et tu remarques que dans sa main, il a une clé à molette également. Pas également. Pas une clé à molette, mais il a une clé à molette dans sa main. Et au moment où tu ouvres la porte, ça le fait se retourner vers toi et qui va commencer à t'arriver dessus. Et bah, je vais jouer sur l'allonge que je peux avoir vu que j'ai une batte de baseball. Et je vais utiliser la batte de baseball en tant que, un peu, tu vois, épée d'escrime, tu vois, pour le repousser. Dans un premier temps, vu qu'il fonce un peu sur moi et je suis un peu surpris vu que je viens d'allumer la lampe. Je vais déjà faire son jet à lui. Ok, son jet réussi. Donc je vais te demander un jet de parade plus 1. Petit bonus. Je pense que c'est Ah, ça ne passe Ah. pas. Aïe, aïe. Du coup, Sam, tu vas le remarquer assez rapidement également, parce que les deux vont sortir en même temps du coup de la pièce. Je te fais sortir du coup, GG. T'étais un peu repoussé par ton assaillant. Et il va te mettre quelques dégâts quand même, évidemment, puisqu'il t'a mis un coup de clé à molette, mine de rien. Ça va. Tu te prends que un seul dégât, il t'a pas fait très mal. Il t'a frappé au niveau de l'épaule, ça fait mal, et tu as crié un petit peu quand même, forcément. Mais du coup, Sam, alors vous autres, vous n'en avez pas entendu spécialement, c'est vraiment un cri, mais léger. Par contre, Sam, toi, tu l'as entendu et tu remarques l'action. Je suis à quelle distance? Tu as 3-4 mètres. Est-ce que je peux me déplacer et frapper ou ce sera en deux fois? Ou non, là, 3-4 mètres, tu peux te déplacer et frapper, y a pas de souci. Bah, je me déplace et je tente le home run avec ma batte énervée dans son menton. Dans son menton, carrément. Du coup, je vais te faire un jet de force -1. Tu vises. Alors, force, j'ai pas beaucoup, donc c'est mal barré. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Si, je confirme, ça veut dire. Bah, du coup, en fait, tu veux mettre ton coup de batte, mais le zombie, alors volontairement ou pas, tu ne saurais pas dire, mais il a bougé également au même moment, il s'est relevé un petit peu de son coup avec GG, et au moment où il se relève, c'est là que tu avais mis ton coup, ce qui fait que tu ne le touches pas.
Je reviens directement sur toi, GG. Je vais faire 2 tours en même temps, vous deux pour le coup. Donc tu n'es pas au sol, tu étais juste repoussé, tu es apte à agir. Je vais profiter qu'il ait pris un coup de Sam pour moi aussi continuer avec la batte de baseball, lui en remettre un. Alors il n'a pas été touché. D'accord, je suis dans la continuité. Hein. Ok, bah tu peux te. Enfin, du coup, tu vises basiquement, tu vises pas particulièrement. Bah, vu que je suis un peu plus petit que lui, la tête c'est un peu compliqué. Si au moins je peux donner un bon coup, tu vois, dans l'abdomen pour bien le stopper, je prends. Ouais, bon, ce sera un jeu de force basique. Pas de malus, pas de bonus. GG, il vise l'entrejambe, hein, sinon. Ok. Ouais, enfin bon, c'est les zombies. Hein. Tu peux me faire tes dégâts. Une batte, ce sera un des 4. Est-ce que j'ai un truc, un D4? Je crois pas. Bon, je pense pas que vous avez déjà fait un coup de batte. Ça me fait la première fois qu'il y a un coup de Mais, batte basique. ouais. J'ai la batte énervée, mais pas la batte tout court. C'est /R 1 D4. Hein. C'est ça. Ça, c'est R espace 1. Ok, bon, c'est un petit coup, comme lui, en fait, exactement pareil. Du coup, bah, tu lui mets un coup, mais sans plus pour le coup. Mais ce qui fait que ça va, par contre, attirer son attention sur toi plutôt que sur Sam. Sam qui n'a absolument pas touché. Du coup, il retente un coup de clé à molette, mais malheureusement, lui, il trébuche et tombe sur ses genoux. Sam. Alors là, le genou-tête, mon genou dans sa tête. Ah. Mais vraiment, tu sais, en prenant la tête, en mettant le cou et en relâchant la tête derrière. Oh, tu prends la tête, tu veux. Ok, d'accord. Sam qui se prend vraiment dans un truc de catch actuellement. Bah, je te fais un jet de physique. Fais un jet de physique. Pour qu'il est Physique, ok, alors attends, ouais, c'est bon, j'ai trouvé la stat. Ouh, semi-critique. Allez, Nickel. Bah, du coup, tu fais exactement l'action que tu voulais. Fait que, un peu comme le premier opposant que tu as eu, c'est que ça lui explose du coup là le nez. Il est couché au sol, vivant, mais il est un peu étourdi. Quoi. ok, je regarde GG, je lui dis, à toi, camarade. Bon, du coup, je laisse GG agir immédiatement. Il est dans quel état là le zombie? Là, il est sur le dos, le nez explosé, il est dans les vapes. Il est pas mort. Et ben je refais la spéciale GG, les 2 pieds dans la nuque. Ok, je te fais un jeu de force, je te mets un bonus de 1 cette fois-ci, qu'il est vraiment immobile. Vraiment. Ah, avec le bonus de 1, ça passe. Incroyable. Et bah, du coup, cette fois-ci, vu qu'il est déjà amoché, je fais même pas de jet de dégâts, tu lui recasses la nuque. Ça passe. Donc voilà, c'est vraiment du combat de rue hein, que vous faites vous de l'autre côté. Thomas, Clara vont commencer à sentir que ça fait un peu long quand même d'attendre les deux zigotos là-bas. Ouais. Mais on fait pas de bruit. Après, je sais que tu fouilles Clara, mais en fait la réaction s'est tellement passé vite. Mais Je passe la tête en dehors de la porte pour essayer de voir ce qui se passe au loin quand même. bon, tu les vois qui viennent de tuer un zombie. Comment c'est ça? Ah bon bah tout, je me dis bon bah tout va bien du coup, voilà. Je me mets à regarder l'autre porte du coup. Laquelle, à droite ou à gauche? Droite parce que gauche on sait que c'est le local électrique. Tout à fait. Enfin, on le sait, moi je le sais, est-ce Droite. que vous en rappelez? Ça c'est la question. Oui, moi je m'en souviens. Ok, donc là... Mon sonnet aussi. Droite. Attendez, je change de Ah bah, oh là, oh là, Bonjour. Exact. oh là, Eh ben, bonjour. Tout à fait, Clara, c'est ce qui va se passer exactement au moment où tu vas ouvrir la porte. C'est que, pile au moment où tu ouvres, il y a un zombie qui va te sauter dessus. C'est pour ça qu'il est vraiment si proche que ça de la porte. Il a l'avantage ou pas? Alors, du coup, il a l'avantage, c'est vraiment, tu ouvres, il saute. C'est vraiment réflexe, quoi. Là, pour le coup, attends, je le mets devant toi. Il a l'avantage, d'accord, ok. Ouais, du coup, lui, comment il est équipé, on va dire comme ça. C'est à peu près comme celui que tu as tué à distance. Il a vraiment un couteau de cuisine sur lui. Du coup, lui, c'est un plus gros couteau que l'enfant, ce qui fait que là, il va juste potentiellement te plaquer au sol, pas forcément t'attaquer, mais je vais voir son jet. Et son jet ne rate pas. Son jet rate, pardon.
Ce qui fait qu'il te repousse. Vous êtes tous les deux sortis de la pièce, mais il n'y a pas eu de soucis à proprement parler. Il est à quelle distance de moi? Oh bah 50 cm. Sors le... Ah. Ah. Si, je sors, je prends mon couteau de cuisine et par réflexe, je le plante. Genre, vraiment, c'est Ok. le coup réflexe de... J'essaie de planter au niveau de genre du sternum, genre. Ok, bon, du coup, je fais un jet de physique basique, c'est au niveau du thorax, au final, du torse. Ouais, c'est ça. Donc, Alors. physique, je mets pas de malus ou de bonus quand c'est le torse. Ok. Ça passe pas. Ça ne passe pas, et ben en fait, justement, t'es juste par réflexe, du coup, t'as juste mis un coup comme ça, mais ça t'a tellement décontenancé que tu rates ton coup. Et bah, du coup, Thomas, là, cette fois-ci, tu remarques quand même qu'il y a une hésitation réellement juste derrière toi, hein, pour le coup. Moi, je vais me retourner. Puis je suis à distance pour venir au contact du zombie. Je mettrai un malus de 1, mais oui, tu peux en courant dessus. Bah, dans ce cas, je vais lui courir dessus vraiment. Et juste lui faire un bon vieux plaquage. Essayer de le maintenir au sol. Ah, bah si tu fais un plaquage, tu fais un jet de force, du coup, tu fais pas de bonus. Donc, avec ton élan, Et bah, je me rétame avant. Et bah, en fait, effectivement, c'est exactement ce qui se passe. C'est que tu glisses sur du sang frais. D'un peu avant, peut-être, tu sais pas trop. Mais du coup, bah, tu tombes au sol au bout de ses pieds. Vraiment, tu t'es rétamé juste devant lui. Donc, ça te prend Ouais. le prochain tour complet pour te relever. Est-ce que j'ai le temps de réagir avant que le zombie n'agisse ou pas? Alors, effectivement, vu que le zombie est Parce que plus je grand que toi, tu as l'avantage, mais sinon, tu vas pouvoir agir avant le zombie. Je retente de le planter du coup. Ok, bah, pareil, un jet de physique. Vas-y. Ça passe. Ça passe, fais-moi les dégâts, s'il te plaît. Le couteau c'était quoi? C'est un Combien? D4. Ah, bon, c'est. Tu l'entailles, tu l'entailles, hein, c'est pas grand chose, c'est déjà ça de prix, hein, tu l'entailles. Et lui, il va essayer de t'entailler également. Tu vois qu'il met vraiment un coup basique de couteau, il s'est même pas réfléchi le coup qu'il met. Il le fait et il le rate complètement. Il est vraiment à l'ouest, après qu'il est un peu, limite un peu bourré au niveau de ses mouvements. Bon, et ça le décale par contre, en fait, de faire ça. Du coup, il n'est plus à côté de Thomas, il est vraiment sur ton flanc. Quand il frappe, ça le bouge. D'accord. GG, Sam, vous voyez surtout qu'en plus eux ils ont leur lampe. Vous voyez qu'ils sont en train d'affronter un zombie de leur côté également. On a l'impression que ça se passe mal ou ça va? Vous voyez que Thomas est au sol et vous voyez que Clara est face au zombie. Vous voyez, hein. Ça pourrait mieux se passer, mais c'est pas non plus horrible. Moi, je regarde Clara en position de combat, je dis, j'aimerais pas être à la place du zombie. Un peu, ouais. Et vous refouillez. Ouais, du coup, oui, on va dans la pièce que j'ai pas pu fouiller, du coup. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Ok. Reste du coup là où t'es. Je reviendrai vraiment sur toi après. Et Sam, tu veux faire quoi toi? Je vais rester à l'entrée de la pièce pour pouvoir surveiller au cas où GG ait besoin, mais pour pouvoir avoir un visu sur le combat des autres. Ok, ça marche. Au cas où. Ça marche, ok. Donc t'as visu sur tout le monde. Ok. Et je gueule à Clara, vise les roupettes! Bah du coup, Thomas, tu prends ton tour à te relever, t'es en train de te relever, donc je fais passer ton tour. Oui, et oui. Clara, on revient Ouais. à toi. Par contre, du coup, ce que je peux te dire, c'est que tu vois que t'as une lampe torche qui a un autre corps qui bouge à l'intérieur, mais il est pendu. D'accord. Pour l'instant, je décide de me concentrer sur le zombie qui est vraiment sur mon flanc. Ok. Et il est vraiment toujours à 50 cm de moi, genre Ah ouais, vraiment. toujours au corps à corps, ouais, vraiment, et ça n'a pas bougé ça. Hein.
J'insiste, je suis dans ma continuité aussi, j'insiste, et du coup, vu que j'ai mon couteau de cuisine à la main, je tente vraiment d'y aller, genre, frontalement, de limite, c'est le ramener, c'est prendre la main, lui mettre genre une main dans le dos, en haut du dos, pour pouvoir ramener le corps, c'est vers moi, pour qu'il se penche vers moi et que je le plante plus facilement. Ok, cette fois-ci, je vais te demander un jet de force, du coup. Basique. Oui, vas-y, que ça, il y avait toujours pas de bonus, malus. Ça passe. C'est un beau jet. Bah, tu peux faire. Les dégâts, ça reste les mêmes. Donc ça va l'handicaper plus qu'autre chose. Tu fais pas très mal. Après, c'est un zombie, peut-être qu'il y a pas très mal, c'est pour ça. Mais du coup, effectivement, tu le plantes en le ramenant vers toi. Donc t'arrives vraiment à le planter, à le maintenir. Mais du coup, t'es vraiment proche de lui. Donc il va essayer de te planter en retour. Surtout que la douleur, il a l'air de se foutre complètement pour le coup. Putain, pourtant, je le plante dans le sternum, quoi. Ouais, c'est une blague, c'est. Il y avait 19, 18, 17. Putain, il y a de la chance, hein. Ah là, vraiment, du coup, bah, en fait, il ne te touche pas, tu vois qu'il est un peu gêné plutôt, en fait, du coup, dans ses mouvements. Et du coup, bah, pour l'instant, tu le maintiens. Thomas, tu es debout. En râlant, je vais m'approcher. Je vais me tourner vers lui et je vais lui faire un German suplex en fait. Allez, m'a C'est saoulé. c'est vraiment la WWE ce Du soir. coup, hein. c'est plutôt derrière lui, comme ça. Ne te fie pas à l'angle Ah qu'il a, oui. parce que je suis obligé de le laisser comme ça pour montrer qu'il est vivant, entre guillemets. Plutôt comme Oui. ça, ok. Bah, vas-y, fais-moi un jet de force aussi, hein, ça reste de la force. Hein, Bah 9 ça passe. Ok. Je veux que tu fasses un jet d'adresse, s'il te plaît. Putain. Ça passe. Oh là là, Thomas prend le zombie, il fait vraiment son German, il est parfait, c'est vraiment un German suplex. Donc l'ennemi du coup se retrouve au sol, ça ne le tue pas quand même, faut pas abuser, mais bah, l'ennemi est en tout cas mis au sol et ça l'éloigne de Clara, du coup ça le met à l'opposé de Clara. Clara, tu peux agir, et puis après je passe quand même à agir. Ouais, mais maintenant au moins Clara il est à terre. Oui. Je suis loin de lui ou pas? Du zombie. Non, t'es à un peu plus de. Ouais, à peu près 2 mètres quoi. C'est juste qu'il y a Thomas devant. Bah, s'il est au sol, je me rapproche du zombie et je prends mon revolver et je sa tête et je lui mets une balle. Mais Ok. faut que t'arrêtes de balancer des balles comme si c'était une surprise. Je vais faire comme GG la dernière fois. Je te fais un D20, échec critique, ça passe pas. Heureusement. Très bien. Tu fais 17, c'est bon, ça passe. Du coup, tu lui tires une balle dans la tête pendant que Thomas le maintient, comme ça au moins c'est sûr qu'il bouge pas. Et il ne bouge plus. 25 et 29 d'ailleurs. Vous avez encore tué du zombie. Putain, ils reviennent en force, dis donc. On a l'air sacrément énervé, lui. Oh, ça m'a saoulé. I like that. Et tu vois Sarah qui se retourne et qui vient avec un sourire. Ah, j'aime le mettre sous tension. Sarah? Alors, je vais revenir sur GG, du coup, vu qu'il était parti pour fouiller. Tu peux faire ton jet de perception, GG, s'il te plaît. Ah, bah avant, en fait, s'il y a des rideaux qui me font chier parce que je vois rien, bah j'ouvre. Bah, de toute façon, effectivement, ouais, j'ai fait quand même faire le petit tour d'horizon. Alors, c'est une pièce qui a beaucoup de sang. C'est très ensanglanté, un peu de partout. Tu vois même qu'il y a une trace sur le sol, il y a une trace de corps, hein, probablement celui qui en est sorti. Tout est dérangé, tu vois du coup même qu'il y a une vitre sur les deux qui est pétée. Mais oui, après tu peux prendre les rideaux, tu peux les bouger les rideaux, mais tu vois quand même à l'extérieur, ils sont pas mis devant fermés, hein, c'est vraiment Ok, ouais. à l'extérieur. Mais ouais, encore une fois, c'est le bordel, il y a absolument tout qui est pété et tout qui est ensanglanté ici. Ok. J'essaye de voir si je trouve quelque chose pour me fabriquer une lance avec mes couteaux. Vu que je me manque un peu d'allonge, ça me permettra de toucher les crânes des ennemis plus facilement. Tu veux accrocher ton couteau à ta lance, quoi, en gros. Bah, en fait, j'essaie de voir si je trouve, tu vois, un tuyau, un manche à balai, un truc, tu vois, pour attacher après avec du scotch ou autre, un couteau. Comme ça me fait une lance, comme ça, tu vois, je peux planter. Ça me fait une plus grosse portée Ok. que la balle. Et j'ai plus de chance, tu vois, de planter directement dans la tête, du coup. Fais-moi quand même un jet de perception. Pour la globalité. Normalement, c'est bon. C'est tout bon. C'est vrai.
Bah, du coup, bah, effectivement, comme d'habitude, tu trouves des habits, tu trouves même de l'argent, tu trouves tout ça maquillage, ce genre de choses. Bizarrement, hein, c'était un mécanicien qui est sorti, mais c'est tout ça maquillage que tu trouves. Et tu peux trouver effectivement un balai qui est dans la pièce. Et bah, je prends et je le prends et puis je verrai plus tard si je trouve de quoi attacher mon couteau. Ouais, parce que là, il n'y a pas tout pour attacher, mais il y a vraiment le balai. Ouais, Voilà. manche. Et je me dis, tiens, je vais prendre la trousse à maquillage, peut-être que je pourrais l'échanger contre des objets intéressants plus tard. Ça marche. Le barda que vous devez vous traîner, je pense, dans vos inventaires. Alors, moi, c'est majoritairement des armes. Ok, bah tu prends la trousse, pas de soucis. Et je te vais ressortir du coup de la pièce. Hop là. Sam, dis-moi ce que tu veux faire. Bon, je vous dire que c'est pas que j'ai fouillé la pièce. Justement, je voudrais lui demander, au cas où, si tu peux chercher si tu trouves des piles, ça me serait utile. Tu sais, j'ai pas Ok. fait- Non, tu trouves pas de pile non plus ici. Bah, je savais pas chercher, mais ok. Bah non, mais en fait, j'ai fait un jet de fouille global, comme pour Sam. Mais j'ai radé, y a pas de pile. Ok. Voilà. Ok, non, pas de pile. Ok, bon, dès que t'as fini, on rejoint les autres. Il y a Clara qui est passée en mode Tai Chi Chuan. Bah, on a encore une salle qu'on n'a pas fait. Mais on va attendre qu'ils aient fini. Il y en a Ok. de plus en plus et on sait jamais. Vaut mieux pas se faire surprendre. Et bah, justement, du je surveille la pièce qui reste pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'en sortir ou si j'entends pas quelque chose qui va en sortir. Et moi, du coup, à côté, je fais le rituel classique. Sur le mort, je pique un objet quelconque et une de sa pièce d'identité. Ok, très bien. Et bah, tu trouves la pièce d'identité de Gérard Bouchard. Oh la ref. Ouais, elle est belle. C'est lui-même. C'est le fameux. Ok. Bah, du coup, Clara, toi qui trouves un peu tes émotions, dis-moi ce que tu veux faire. Je regarde le corps qui pend que tu m'as indiqué dans la pièce du coup. Ouais, c'est pas ça, c'est à côté. Vous avez bougé. C'est à côté? Ouais, c'est à côté. Ah oui. Oui, c'est avec le German suplex et tout ça, t'as Ah décalé. oui, ouais, German suplex, oui. Ouais. Bah, de toute façon, la porte est encore ouverte, hein, donc vous le voyez encore, hein, tous les deux, vous entendez les râles, il y a du coup, le corps pendu, hein, tu le vois. Il est pendu, mais il est encore en vie ou pas? Il est encore en vie, effectivement, c'est une femme qui est pendue, pour le coup, mais une citadine, hein, de la tenue. Mais elle est pendue. Est-ce qu'on a une elle- Est-ce qu'on a une description je peux avoir une description physique un peu plus avancée? Alors, c'est une femme qui a à peu près une quarantaine d'années. Au niveau de sa tenue, ça a l'air d'être une. Comment dire? C'est très méchant de dire comment je vais dire, mais une paysanne. Ça fait vraiment pas gens de la ville, c'est D'accord. vraiment gens du village. Elle est blonde, les cheveux longs. Alors, elle a pas de Non, lunettes, bah, mais c'est parfait. j'en sais assez. Si elle est pendue ou quoi, mais je la plante et je mets fin à ses souffles. Tu la plantes où? Euh... Bah, elle est pendue à quelle Bah, hauteur à peu près? en gros, il y a une chaise à le coucher par terre, donc elle est vraiment montée sur une chaise, elle s'est pendue quoi. Enfin, donc elle est à peu près à 2,52 m, ouais, même, ouais, si 2,52 m de hauteur. Bah, je monte sur la chaise et je la plante dans la gorge. Ok. Tu la plantes dans la gorge, tu remarques que ça ne la tue pas. Je m'y reprends autant de fois que nécessaire, il sera. On te tranche la tête, hein, ça ira plus vite. Hein. Non mais c'est vrai que tu mets beaucoup de coups dans la gorge et il n'y a aucun coup qui la tue. C'est la tête. Alouette. J'essaie de la planter dans le crâne. Tu la plantes dans le crâne, elle ne bouge plus. Ça vous donne au moins une information que vous n'aviez pas eu depuis le début, même si elle paraissait relativement logique, hein, du coup, parce qu'on connaît. Mais effectivement, c'est dans le crâne apparemment qu'il faut les tuer. Après, apparemment, briser la colonne vertébrale, ça fonctionne aussi. Bah faut le... Attends, c'est pas ça que c'est pas le bon truc que je bouge, c'est GG que je voulais bouger. Hop, du coup je vous ramène Sam et GG, du coup hop, vous êtes rejoints, du coup vous m'avez dit que vous voulez faire ça à la base. Ah, on n'a pas visité encore celle-là et ça me disait qu'on attendait les autres.
C'est le De son de voir la si tout se palissade, passait si bien de j'ai notre pas côté, pété. ouais. Bah, de toute façon, GG, tu peux ouvrir la salle. Il n'y a Bah, rien. j'ouvre. Il n'y a rien. C'est Non, je- c'est une pièce qui est archi propre pour le coup. Bah, du coup, ça m'interpelle d'autant plus. Je fouille pour voir si, je sais pas, je trouve un papier qui dirait que c'est la salle de un tel. Ok, bah fais-moi un jet de perception, ça change pas. Hein. Mais effectivement, c'est un peu dérangé, évidemment, c'est pas propre de chez propre. Tu vois que les lits sont défaits notamment. Mais après, du coup, niveau fouille, il n'y a rien de bien intéressant, hein. Comme d'habitude. Tu trouves de tout ce qui est des habits, tu trouves une télécommande, tu trouves du coup, des draps, des bijoux, tu peux trouver également. je vais pré-shot Sam, et s'il y a des piles. Bah, il y a une télécommande, donc du coup, Il y a je des- regarde un télécommande. Il y a des piles dans la télécommande. Donc, très fier de moi, je ramène la télécommande au groupe, tel un vainqueur. Ah, attends, ouais, je peux, oui, tu peux aller vers eux sans ils t'attendent, globalement, je pense. Donc, j'arrive tel un Ouais. vainqueur. C'est pour Et éteindre je le sors. pacemaker c'est pour éteindre le pacemaker qu'ils ont pas, la télécommande. Non, c'est des piles, tu sais, comme ce que vous avez dans vos lampes torches. Oui, il est vrai. Et là, comme un vainqueur, je tends la télécommande. Sam, une télécommande Ah. dans les bras. Ah, pour les piles. Bien joué, GG. Et je récupère. Et quand je les récupère, en fait, je démonte un peu la télécommande et j'essaie de récupérer les petites pièces d'électronique à l'intérieur. Ou tu vois, tu peux le faire, y a pas de souci. Hein. Notamment la diode. Oui, y a pas de souci. D'ailleurs, je profite du moment d'Atiami pour donner à GG la canne à pêche que j'avais trouvée. Une vraie canne à pêche. Ah oui, et pareil, moi j'en profite pour donner à GG en lui disant tu fais extrêmement attention et je lui tends le pistolet que j'avais récupéré sur le policier qu'on a tué. Le policier zombie. Ok. GG qui Et s'est lancé. T'inquiète pas, on t'entraînera au tir avec Thomas. Donc, faut que je note, je commence à avoir beaucoup de choses dans mon inventaire, moi. C'est pour ça que j'ai fait un double inventaire. Moi, j'ai une liste, c'est les armes, et le reste, c'est le bordel. Moi, il y a tout dans le document, c'est tout. Non, c'est ce bordel, attends, je veux pas les voir. Hein. Je veux pas les voir. En vrai, il est propre, le gars. Ah, ça, j'ai pas tant de choses que ça. Hein. Ah bon, c'est vrai que je mets pas de limite quand même, parce que canne à pêche, patte de baseball, ça n'a aucun sens. C'est marrant. Je rappelle qu'on est dans l'univers de Pokémon et qu'en théorie, on est capable de stocker des vélos et des cannes à pêche Oui, avec des Pokéballs et des potions dans un sac à dos. C'est un peu ce que j'ai avait fait avec son vélo. Hein. En vrai, il est giga propre. Oui, ça va, effectivement, ça va. Il y a combien de balles dans le pistolet? Ah oui, Enfin, attends, tu lâches du doute. Merde. Combien il y a bah, doit y avoir. Je te laisse un. Alors, je vous avoue, peut-être que je me souviens plus, j'ai dû vous le dire, mais là, comme ça. Je l'avais pas renoté. Alors, Putain, c'est vrai, j'ai un arc et des flèches. et- Ouais, disons, j'ai fait un G, et disons qu'il y a 4 balles dedans. Ok. 4 balles, bah, Je- pour compléter, je te redonne 4 balles. Comme ça, t'as un chargeur de. C'est 8 balles un pistolet, hein, je suis pas fou. un revolver, c'est 6. Je crois qu'on a des Non, mais là, c'était pas un revolver. Non, c'est vraiment des pistolets de flics, ça, c'est pas un revolver. Ouais, c'est. Et bah, Genre je un note Glock, 8. Un Glock, un peu, quoi. Ouais, un Glock. Bah, un Glock, c'est 8 balles, je crois, non? Non, un Glock, c'est beaucoup plus que ça. C'est chargeur de 12 ou de Ouais, 16. chargeur, pistolet. Alors, j'avoue que j'ai pas réfléchi jusque-là, si c'est un pistolet. Alors, Mais si c'est du ouais, 1911, on peut être sur du 7 balles. 7-8 Oh, balles en jeu. Disons 8 balles, ça me paraît bien, on s'en fout que ce soit réel ou pas. Disons 8 balles. Bah, du coup, si t'en as déjà 4, je te donne 4 balles pour compléter que t'aies au moins un chargeur, quoi. Ok. Ouais, bon, du coup, on flingue juste un chargeur, quoi. Et mais effectivement, là, vous remarquez que vous êtes un peu dans le calme. Hein. C'est un peu un calme. Et puis- Le tic-tac Je- du métronome est comment? Il n'a pas bougé. Mais par contre, c'est quelque chose d'autre que vous remarquez. Il n'y a plus du tout de lumière au rez-de-chaussée. À part la est-ce qu'on lumière peut- de l'entrée, évidemment, qui fait un peu de lumière. Est-ce qu'on ferait pas un tour dans la salle des machines pour regarder? Bah, on y a déjà été.
Non, mais dans la salle, Dans le local électrique, là. électrique. Dans le local électrique, Ouais. on peut, hein, c'est devant Ouais, nous, on on peut. peut. Hein, Tiens, littéralement. d'ailleurs, je tiens à repréciser que du coup, GG voit que j'ai des lances accrochées dans mon dos. Hein. Je voulais s'en faire une. C'est vrai. Je suis une armurerie sur pattes, hein, je vous le Ah bah, rappelle. du coup, je te demande si tu peux me prêter une lance alors. C'est Ah littéralement oui, le mais marchand. je t'en donne même deux, tiens, comme ça. Non, bah, je une suis c'est bien. broken. Une c'est Allez. bien, et du coup, le manche à balai que j'ai récupéré, bah, je le jette par terre. Acheter de manche à balai. Ok, y a pas de souci. Juste pour info, les lances, c'est 1 des 6. Comme ça, tu Ok. le sauras. Que faites-vous maintenant que le calme est revenu, que vous avez fait vos petites affaires? Où vous dirigez-vous? Du coup, on a fouillé tout au premier, enfin, tout au rez-de-chaussée, tout au -1. Faut monter. Bah, à part si on veut regarder le local électrique. Ah oui. Oui. Faut qu'on retourne voir le local électrique, voir si on peut pas relancer un groupe électrogène de secours ou quelque chose. Ouais, et au cas où, vu qu'on avance, on se rapproche vraiment des escaliers, je propose que tous on contrôle nos équipements, au casque, tout ça, et qu'on fasse bien attention que tout est en place. Comme ça, pour l'instant. Et putain, pourquoi je bouge ça? Elle était chiant, genre la même couleur que les méchants. Bah, Là, change-moi de il est couleur. plus clair. Ouais, ils Change-moi sont de où couleur, je m'en fiche. Tu veux quelle couleur, GG, dis-moi? Peu m'importe. Allez, en vrai, le vert, ça se verrait mieux. Faut qu'il pète le GG, c'est la star du groupe. Comme ça, c'est bien? Ah, mais... Euh... Ouais, si tu veux. Faut pas l'emballer. Je suis un Green Lantern, ma gueule. Donc, Alors, je fais ok. attention, est-ce que je trouve un anneau? Tu ne trouves pas d'anneau. Et il te faut une lampe encore, aussi. hein. Il est une torche. Mais du coup, vous allez vers le local électrique. Et il y a tout qui est au... Comme vous l'aviez laissé, il n'y a rien qui a été retouché derrière vous. Du coup, il n'y a pas de compteur en plus à allumer pour le coup. Ouais, c'est que les batteries doivent être mortes de chez mortes, là. Est-ce qu'on peut pas essayer de redémarrer le compteur qu'on avait allumé de base? Ah bah, vous pouvez le faire, oui. Vous le faites. Et ça ne fait rien. Bon. Oh. Ceci étant fait. Qu'aurait pensé Voltaire dans cette situation? Du coup, votre équipement est équipé. Ouais, L'équipement est équipé. la machette à la hanche, le fusil Voilà. le fusil à portée de main, le flingue à portée de J'ai main. comme l'impression que les personnages ne sont pas sereins de monter. Est-ce qu'on aperçoit Allez. le haut de l'escalier? Le haut Et- de l'escalier, oui. vous voyez sans trop voir, mais oui, vous voyez, bah, un peu comme vous aviez eu au -1 vers rez-de-chaussée, bah, il y a un mur tout en haut, quoi. Enfin, Allez, bah, je vais monter avec le harpon dans une main, le pistolet dans l'autre. Moi, je monte ne aussi bouge pas, avec. Thomas, ne bouge pas du tout. Je Bah, me mets juste là de façon De à. toute façon, tu vas voir, Attends, tu vas voir attends. rapidement, je te le dis, tu peux voir déjà, mais... Je laisse juste la place pour que ça arrive. Avant qu'il monte, je l'attrape par le t-shirt. Et je fais remarquer qu'il y avait beaucoup de corps dans la cuisine. Et du coup, je propose au groupe de condamner la porte avec un meuble pour pas qu'ils viennent nous prendre de revers. Ouais, pas con. On pourrait peut-être même vérifier si les corps de la cuisine, c'est bien ceux qu'on a affrontés du coup. Voir s'il reste des corps dans la cuisine. Bah, on a affronté qu'un cuisinier en fait, il me semble. Là, depuis que les morts sont revenus. Bon, de toute façon, vous pouvez vérifier rapidement, et effectivement, il y a un cuisinier là, à vos pieds, celui qui est juste à côté de vous, le reste, c'est pas des cuisiniers. Parce que si on rouvre la porte, c'est un coup qu'on prenne l'aggro. Que tu vois, si on bloque, tant pis quoi. Je rappelle qu'il n'y a Enfin, pas après- d'expérience dans ce jeu. Est-ce que si on cale un couteau en bas de la porte, ça fait cale porte? Ouais. Parce que franchement, Non, les mais- couteaux, on a à revendre. Limite, on Je peut en veux dire, laisser un. dans les chambres, c'est tellement défoncé que tu vois, c'est à deux. On porte une commode, on la bloque là au niveau de la porte et on n'en parle plus quoi.
Oh, j'avoue. Allez, Ouais, chercher la commode. moi je vous laisse faire, je vous regarde et T'es obligé j'en de profite le- pour aller vérifier j'en profite pour aller vérifier que si Oh. cadavre toujours dans la cuisine il y a, il n'est pas bougé par rapport à notre dernière visite. Tu veux du coup Oh. jeter un œil comme dans la cuisine. Oui. Bah, alors je... Attends, je vais juste te faire... Il va trigger des combats, lui. Bah, vous Ouais, voulez, c'est- Clara, si Ah, dit, juste pour- est-ce que vous voulez arrêter vous Ça, pouvez, c'est, mais- juste j'ouvre la Allô. porte, juste j'entrouvre la porte Le pour truc, c'est vérifier. que moi, je suis déjà à moitié dans la porte, donc dans la chambre, donc je la vois pas, quoi. Et moi, je garde un œil sur l'escalier. Ok. Alors si vous voulez Shift et molette bouger pour les tourner. angles de vos tokens, c'est contrôler la molette, hein, au cas où... Ah, c'était contrôle. Bah, moi, c'est Shift. Dommage. Moi je vais contrôle, mais... bah Clara, je vais te... juste Ah oui, bouger, les deux tu fonctionnent vois. chez moi. Hop. Du coup, Clara, alors, tu ne vois pas grand. Alors, c'est vrai que en fait, on voit rien que les lampes que je vous ai mis dans les couloirs, c'est bien, mais ici, c'est un peu un peu la merde. Je monte un peu ta luminosité pour ici. Hop, donc il y a deux corps, debout, évidemment, deux zombies quand même qui sont là. Tu les vois qui se baladent, Est-ce- D'accord. Est-ce qu'ils font partie des cadavres qu'on avait déjà pu observer auparavant? Ce sont deux cuisiniers, donc effectivement, c'était des cadavres que vous avez déjà vus. Donc c'est le chef et son second du coup, puisque c'est les deux seuls cuisiniers C'est ça. qu'on avait trouvés dans la cuisine. Il y en avait un autre que vous aviez peut-être pas vu. Il y avait un commis aussi, je crois, donc c'était trois. Ah, vous avez dit un cuisinier dans le couloir. De mémoire, c'était bel et bien trois. Il y Je sais pas avait si t'as la luminosité. Hein. un commis. Il fallait faire ça comme ça. Ok, est-ce que j'arrive à déterminer lesquels sont debout? Ah bah, debout, c'est exactement les premiers que tu as dit, hein, c'est le chef et le... Et le second. C'est ça. D'accord. Bah dans ces cas-là, je ressors et je ressors, je me tiens à 3 mètres de la porte et je la tiens en joue avec un revolver. Ok. De toute façon, Sam et Thomas, je suppose que Sam, tu aides Thomas à traîner le meuble. Ouais. Vous prenez quoi, un lit, un truc comme ça? Ouais, on prend un lit ou une commode à la con. Un Un truc qui est assez lourd pour que les zombies galèrent pendant assez longtemps pour le nous plus foutre. lourd, c'est la commode de la télé. Ouais, le meuble télé, bah on prend, on embarque Allez, le let's télé. go. Ok. Bon, vous prenez le meuble télé, vous faites traîner, ça fait... dans le truc. Mais du coup, vous pouvez mettre le petit meuble... le petit meuble... Hop, là, hop, il est mis. Il est tout à fait mis. Tout à fait. Regardez, il est là, c'est lui, c'est le meuble télé. Il est là, il est beau. Il sent bon le sable chaud. Regardez ça. C'est un beau meuble télé, ça. Parfait, bien joué. Il y en avait deux. Il y avait le second et le chef custo qui avait décidé de se réveiller de leur sieste. Donc on verra pour s'en occuper plus tard. Je vais attendre que Clara se bouge. Hein, si elle a un passif avec ce que je vais mettre au sol. Ah. Dans le bout, j'ai posé dans le couloir un piège à loup, mais je vais attendre que Clara passe. Dans avoir ces des cas-là, petits je recule au niveau de l'escalier pour surveiller l'escalier avec une lampe torche et mon revolver toujours en tenant en joue potentiellement qui pourrait arriver de l'escalier. Ok, ça marche. Bah, vous faites ce que vous avez à faire. Je fais pas de GG pour ça. C'est juste une pause. Enfin, vas-y, j'ai déjà fait ça des milliers de fois. Donc, bah, vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on monte. On passe aux choses sérieuses. Alors, Thomas, ne bouge pas, mais tu peux te mettre dans l'angle que tu veux, effectivement. Je mets juste à côté parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va sûrement te rejoindre. Qui passe en second, juste pour savoir. Parce que je vais faire les deux par deux. Bah, je vais pas le laisser Bien. seul, hein, j'avance avec lui. Ok. Bon, j'ai pas, tu fais bouger ton angle, mais je te laisse là où t'es exactement. Donc les deux autres, vous allez commencer à monter. Je suppose que ça va être Sam qui fait la marche. C'est souvent ça, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ok. Alors je vous place juste comme ça pour savoir, hop, comment vous allez monter. Hein. Hop. Ok. Alors déjà, première chose à dire par rapport à ça, c'est que pour Thomas et GG, je vais vous demander à tous les deux un jet de constitution, s'il vous plaît.
Oh merde. Oh, le Alors- pauvre Gigi, vraiment. Alors, tu es sur les dernières marches de l'escalier et en fait, là, vous l'entendez beaucoup plus fort le tic-tac. Et le son est quand même augmenté et tu te sens vraiment pas bien. Là, vraiment, Alors. tu sens que tu tournes un peu de l'œil. Et- Vu les réussites critiques qu'il avait fait pour s'en remettre, s'il n'y a pas un petit bonus. Alors, Si même genre, si on a un Alors, bonus, mais- c'est un échec critique. Hein. Même Ouais, s'il y a un c'est un film bonus, critique. il est le pas bonus, bien, c'est- mais Ah, mais il tient un il tourne peu pas dans le le- coma. Il tourne de l'œil. Il le sent. Il est pas dans le coma là. Il sent qu'il tourne de l'œil. Ah, dans ce cas, tu vois, t'as dit que c'était pendant que je montais les marches, c'est ça? C'est ça. C'est vers la fin des marches. Alors, tu vois, limite, je m'assois un peu et je fais signe au saut de passer devant. Ok. Donc ce sera Clara qui va prendre ta place. J'allais dire, moi je m'arrête au niveau de GG justement dans l'escalier, j'essaie de voir si je peux pour essayer de lui donner un doliprane ou quelque chose. un On a vu que ça Doliprane. pouvait. Un doliprane. Oui, un doliprane, ouais. Ça marche. Ok, bah, Sam, est-ce que tu rejoins Thomas ou tu attends qu'il se soigne entre guillemets? Je le rejoins, mais en avançant doucement. Je veux rester concentré. Ok. Bah du coup, je vais quand même demander à Sam aussi un jet de constitution maintenant. Alors, attends. Parce que Sam, il est plus con que stitution, donc... On va faire ça quand même. Pour l'instant. Attends, merde. j'ai Ça, on avait remarqué que Sam était plus con que si tué, hein, vraiment. Oui, bah ça, c'est pas nouveau, hein, mais il y a que moi qui ai le droit de le dire. Toi, tu dois payer. Comment ça, je dois payer La caisse. Je t'ai- Ah, Non, putain. mais vraiment, c'est les pires jets de constitution, vraiment. Non mais En fait, on gère, hein, mais dès qu'il faut faire un jet de constit, plus personne, hein. Sam, et en fait, pareil, au même endroit, tout pile au même endroit que GG, toi tu tombes, alors tu n'es pas non plus dans le coma, mais tu tombes vraiment au sol. Dès que tu sens la vibration du tic-tac, c'est même plus le son, c'est vraiment la vibration, tu tombes vraiment au sol en fait, c'est vraiment, t'es pas bien. C'est au moment où il passe à côté de moi et Clara, c'est ça? En fait, il passe devant toi et là, effectivement, vers la fin, il tombe. Il est comme passé devant vous. Est-ce qu'on peut essayer de le rattraper? Ouais, moi en tout cas d'essayer de le Pour rattraper. pas qu'il s'éclate dans les escaliers quand même. Bah, GG, effectivement, c'est un peu compliqué vu ton état, mais Clara, effectivement, tu peux le soutenir. Moi, ouais, j'essaie de le rattraper, de le soutenir et de le. Limite de l'asseoir aussi sur à côté, sur la marche du sud, GG, ou sur la même marche à côté, genre. Ok. Bah, du coup, Thomas, tu vois que c'est un peu la galère. Ah, voyons que c'est la galère, bah, je vais sortir mon fusil cette fois. Parce que s'il y a un truc qui m'arrive dessus, j'ai intérêt que je défouraille. Et bah, de toute façon, Et là, je lui dis, t'es solo là-haut pour l'instant, j'ai 2 blessés à soigner, moi. mais c'est ce que j'allais dire, de toute façon, Thomas, en plus, effectivement, il y a un zombie. Alors, il est un peu dans l'angle du mur, donc tu l'aperçois pas, tu vois pas vraiment. Là, forcément, avec les murs, bah, tu vois très bien que tu peux pas le voir à 100%. Mais il est là dans l'angle du mur, tu l'aperçois, mais c'est tout quoi. Mais actuellement, il n'est pas vers toi, tu vois qu'il regarde de l'autre côté. En tout cas, il est là. Peut-être que tu veux me dire qu'il regarde pas vers moi, ça me donne envie de jouer au Sneaky Bastard. Tu fais ce que tu veux, hein, moi je m'en fous. Alors je vais attendre un petit peu au moins que ça me s'en remette. Bon, allez. Et juste Tu me tentes, hein. juste pour le dire au cas où, alors je vais peut-être mettre un truc là parce que j'ai mal foutu mon truc, je vais juste faire un truc. C'est une zone à ne pas toucher, c'est ici. Ça ne touchez pas la zone là. Parce que sinon ça va vous TP, c'est pour ça que je la mets en veto. Je l'ai un peu mal placé pour que je la bouge. Mais du coup, pour l'instant tu attends quand même ou tu le fais? Non, je vais attendre un petit peu au moins que Sam soit plus en PLS intersidéral. Histoire que si jamais il y en ait plus qu'un qui arrive. Est-ce que Non, Sam est je tombé sais dans le pas, coma quoi. ou pas? Non, Sam il est juste pas bien. C'est ce que je dis, c'est un échec critique, certes, c'est son premier. Tout à l'heure il réussit, je peux le mettre comme ça d'un coup. Mais il est vraiment pas bien, tu vois qu'il est. Bah, les Oh, deux je sais font pas, bien. je sais pas, vu ce que nous on avait pris la première fois qu'on y était allé avec GG, je préfère poser la question quoi. Ah oui, mais vous avez déjà réussi plein de constitutions. À un moment que vous êtes là, vous êtes un peu plus habitué. Mais non, il est vraiment pas bien, mais il est pas dans le coma. Bon, j'aimerais juste. Ok, bah. Tu veux faire un jet de mental et je laisse Clara faire ce que tu veux faire. Il
y a quand même, même si toi, alors, tu ressens quand même les effets, que t'es pas non plus hyper serein, Thomas, évidemment, mais il y a un autre truc que tu remarques, c'est par rapport au bruit du tic-tac, ton cœur bat exactement au même rythme. Juste information, je te le dis. Voilà. Clara. Bah moi je suis là avec les deux, je leur donne Doliprane et un coup d'eau de ma gourde, du coup. Ouais, il se laisse Donc. faire globalement, je pense pas qu'il y en a qui va refuser quoi que ça. Est-ce qu'ils sont en capacité de le prendre eux-mêmes ou est-ce qu'il faut que moi-même je leur donne? Alors Sam, il faudra quand même que tu le donnes. GG est quand même, alors même s'il est vraiment pas bien, il est quand même on va dire conscient. Tu vois Sam, il est quand même en transpirant ce genre de choses quoi. Donc il est un peu ailleurs Sam. Ok, Alors, est-ce que j'applique en plus juste avant pour finir mon action, je lui donne un Doliprane, je lui fais boire une gorgée d'eau pour qu'il avale le truc, qui s'étouffe pas avec quand même, et je lui implique un linge de mouillé sur le front. Ok, ça marche. Tu le mouilles Alors, comment est-ce que je peux tenter? Bah avec ma gourde, oui. Ok. Je le midifie avec ma gourde et je lui mets dessus. Ok, pas de soucis. Est-ce que je suis juste en état de parler, de dire quelque chose à Clara ou pas? Alors, tu sais pas si tu vas bien parler, mais t'es en état effectivement quand même d'interagir. Je veux juste lui dire, j'ai glissé, chef. Bon, oui, tu peux le dire. Un peu ça. Est-ce que je peux tenter un truc, moi, de mon côté? Bon, tu peux me dire déjà. Ce à quoi je réponds, oui, oui, bah j'ai vu, oui. Je vais tenter un truc tout bête. Je me dis, en fait, c'est quand par rapport au son que j'entends. Donc, en fait, dans ma tête, je chantonne une chanson, tu vois, qui a des paroles genre Baby Shark, tu vois, pour que j'ai que ça en tête et que je fasse plus attention au son. Magie. Je connais une chanson qui énerve les gens. Voilà, la fameuse. Je chantonne ça dans ma tête, tu vois, pour ne plus faire attention au son. Ok, ça marche. Ok, bah, tu commences à chantonner un petit peu, du coup. Et dans ma tête, tu vois, pour pas que les autres. Oui, j'ai compris, t'inquiète pas. Après, je veux dire, si tu la chantonnes, je veux dire, vraiment, si tu, comment tu dis ça si tu la même, ils l'entendront pas. Fredonne. Avec les casques, ils l'entendront pas, de toute façon. Oui. Et tu vois, du coup, j'essaie de me concentrer sur les paroles de cette chanson pour plus faire attention au clac-clac. Ok, ça marche. Donc, quoi qu'il arrive, on va patienter un petit bout de temps, quand même, quelques minutes, au moins un bon quart d'heure déjà pour que ça passe, au moins un minimum. Mais vous allez quand même un peu reprendre tous les deux vos esprits. GG un peu plus rapidement, peut-être que ta solution a donné un petit coup de boost. Vous ne serez quand même pas en super état à l'étage, je vous dis directement, vous serez quand même malusé pour vos actions, au moins au début. Mais vous êtes quand même en état de vous mouvoir et d'avoir des actions et de réfléchir un minimum. Ok. Parce que vous êtes un peu, comment dire, en gros, pour vous dire, vous êtes nauséeux. En gros, vous êtes à l'étage, vous serez nauséeux. Un peu comme un lendemain de cuite. D'accord. Bah, pour moi qui bois pas, ça va être compliqué. Comment on pourrait décrire un lendemain de cuite? En gros, Non, mais j'ai pris une cuite une fois dans ma vie. oui. Ça m'est arrivé pendant ma formation. Voilà, Mais je ne bois pas d'alcool. Oui, non, mais c'est pour illustrer. Oui, non, t'inquiète, j'en ai pris une. Hein. Je me rappelle, j'avais gerbé dans les toilettes, tout autour, sauf en mettre dedans. Bah, là, vous n'êtes pas au point de gerber non plus à ce point-là, mais c'est vraiment en mode, bah, ça vous tourne en fait. Ça vous tourne, des fois vous avez l'impression que ça tangue alors que ça tangue pas. Ce serait un peu ça en fait, dans l'idée. Ok. Mais du coup, bah, je suppose que vous commencez à remonter. Oui. Et On va là, pas laisser. Clara fait en vent aussi. Bah, Clara, je vais faire le jet à Clara aussi, effectivement. Le jet de constitution? Oui, tout à fait. Allez, qui échappe pas. Hein. Ça passe! Ça passe. Et je vous autorise tous le jet de mental, du coup. Alors, je vous bouge évidemment pour pas vous marcher dessus, hein, mais. Bien, ça va comme ça, ouais, effectivement, ça sera mieux. Ça passe. Merde. Non, ça passe pas du tout pour moi, du coup. Ok. Super. Clara tellement contente que je suis en forme, qu'elle ne prête pas attention au reste, mais c'est pour vous dire du coup ce que j'ai dit à Thomas, vous le sentez encore plus profondément. En fait, c'est ça qui vous donne des hauts de cœur, qui vous donne un peu envie de vomir, c'est que vraiment à chaque tic, à chaque tac, vous avez un haut de cœur au même rythme que votre cœur bat.
Ok. Tous, même moi, ou je m'en rends pas compte, ou est-ce Non, que ceux qui sont... toi, tu te rends pas compte. Alors, c'est ce que je disais un peu à Thomas. Effectivement, tu sens que t'es pas non plus au mieux de ta forme. T'es pas. Il y a un air un peu malsain, on pourrait dire ça un peu comme ça. Mais t'es pas contrarié plus que ça, quoi. D'accord, bah dans ces cas-là... Et puis, Bah, maintenant que j'ai du backup, Ouais, maintenant, bah, je longe le mur ici, à droite, et je me tiens Alors, attends. dos au mur. Ah, mais avance pas trop vite, Clara, wesh. détendez-vous. Vous venez de monter, vous, hein, détendez-vous. Et, Hein. Je vais démonter. et tu n'es pas monté forcément deuxième. Je suppose même que tu peut-être même monté dernière techniquement, vu que c'était pas bien. Oui, j'imagine, en effet. Du Pardon. coup, pour vous décrire, alors, vous voyez du coup grâce à la lampe torche de Thomas, qu'effectivement, on a l'embouchure d'un angle du couloir, c'est qu'il y a effectivement un zombie. Il vous tourne le dos actuellement, il a une tenue de marin, mais il ne semble pas vous prêter attention à vous plus que ça actuellement. Donc je laisse Thomas agir en premier, vu que, encore une fois il était depuis longtemps et il attend que ça depuis tout à l'heure. Ouais, j'attends ça depuis tout à l'heure, là. Du coup tu y vas en sneaky du coup, mais d'accord. Ouais, bah oui, je m'avance assez discrètement. Avec sa pierre là qui... Merde. Avec mon harpon Point, pierre point, éclat. point. Ok, bah comme tout à l'heure, je te fais un jet d'adresse pour la discrétion. Ouais. Parce que je considère que les autres te suivent très légèrement. Tu es discret, y a pas de souci. Je me suis fait l'ombre. Tu es l'ombre, tu es la nuit. The Shadow. Et je rappelle au cas où pour les autres, il y a un carré bleu ici, bah, vous voyez pas à 100%, Mais n'allez pas on peut dedans. pas monter dedans. Voilà, ne marchez pas dedans. Puis une fois que je suis dans son dos, je prends mon fusil, je le colle contre son crâne et je tire. Ok, bah, comme d'habitude, j'ai pas d'échec critique et ça passe. Heureusement que ce n'est pas juste un échec critique. Alors, du coup, tu tires. Oui. Ok. Donc, bah, sa tête explose, entre guillemets, sa cervelle explose. Par contre, à partir du moment où tu as fait ce coup de feu, vous entendez que le rythme de votre cœur et le rythme du métronome changent pour accélérer. Soit on s'en approche, soit lui se rapproche. En tous les cas, je pense c'est un peu les deux, j'imagine, puisqu'on l'a pas croisé dans les 2 étages en dessous. Thomas, On se sent comment, nous, Attends. exactement, là? attendez, Thomas, fais-moi s'il te plaît un G de... attendez, c'est quoi la stat? Un G de perception. J'ai 13. Bah, je vois rien. Ok, très bien. J'ai trop focus sur le zombie, vraiment. Ok, très bien. Ok. Bah, Thomas se prend une balle dans la tête. Thomas se prend une balle dans le ventre. J'ai un gilet pare-balles. Effectivement, tu as de la chance. Après, je fais pas viser. Par contre, tu vas quand même te prendre des dégâts. Tu prends un dégât quand même. Enfin, c'est le choc et le souffle coupé quand même. Surtout que tu t'y attendais pas. Donc tu prends que un dégât effectivement par rapport à ça. Mais par contre, la balle vient clairement de devant, du couloir. Et vous le remarquez. Et je vais quand même faire agir les autres. Toi, t'as le souffle coupé, t'es un peu... choqué. Je vais avoir un joli bleu. Je vais faire... Alors, GG, Sam, Clara. Dans l'ordre. Je considère que GG est monté deuxième, Sam troisième, ok. et Clara qui a clôturé la marche. GG. Ce que je vais essayer de faire, vu que je vois pas l'ennemi, mais j'ai vu que Thomas avait pris une balle, c'est je vais essayer de le saisir et de le ramener dans l'angle pour qu'il soit à couvert. Bon, tu peux le faire, ton Thomas va être quand même apte à t'aider un petit peu, y a pas de souci. Ok. Bon, vous pouvez rester là, même si vous voyez pas ce qu'il y a au bout, derrière le mur, même si vous voyez, c'est pas très grave. Sam. C'est à quelle distance de nous? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, vous avez juste entendu le coup de feu qui venait du couloir. J'essaye de voir si je vois quelque chose. Alors tu te mets un peu du coup à côté de Thomas, tu regardes un peu derrière le muret comme ça discrètement, mais non effectivement même alors, Thomas n'a plus sa lampe mise comme ça, donc vous voyez même plus comme ça, hein, je considère qu'il est vraiment derrière le mur. Mais du coup non, tu n'as pas de lampe du tout actuellement, tu l'as pas allumée, tu ne vois rien. Ok. Par contre toi,
Ouais, je peux faire à Thomas aussi, tu me diras. Non, Thomas il s'est pris le coup. Fais-moi un jet de mental, Sam. Encore? Ouais. De sagesse, même, on va dire. Allez, soyons fous. Attends, faut que je prenne la stat du coup. Elle est là, ok. Ah. Ça commence à m'énerver. Bon, c'est pas les jets les plus importants aussi, c'est pas très très grave. Mais tu te dis que l'ennemi a l'air assez loin au niveau du bruit du coup de feu, tout simplement. C'est ce que tu te dis. Ok. C'est un bruit sourd de loin. Enfin voilà, ok. Donc, tu ne vois Il rien nous de a- plus. je donne l'info, il dit qu'il nous a tiré dessus de loin, donc il a peut-être une arme de longue portée. Clara. Est-ce qu'il reste de l'espace là où ils sont pour que je puisse prendre couverture et sortir mon fusil et regarder, moi, voir Alors si je vois quelque chose. au niveau de la map, non. Mais au niveau effectivement de l'espace, ils sont censés avoir de l'espace ici, parce que j'ai mal foutu mon truc. Mais Non, bah, sinon, on fait comme ça, hop là. Attends, est-ce que je Moi, peux je peut-être- recule Ah, et si, du si, coup- si, je peux quand même la placer là. C'est vraiment juste derrière que c'est bloqué, ok. Autant pour moi. Donc effectivement, en fait, il y a Thomas qui est un peu au sol par terre, il y a Sam qui est derrière, il y a Clara qui est encore derrière. Bah, en vrai, moi, dans les faits, j'aurais aimé me positionner sur la map pour que les gens. Vas-y, tu peux te placer, vas-y. Les viewers le réalisent un peu mieux, c'est me placer là où est Thomas en fait, pour être à couverture du mur et pouvoir, Wesh, wesh. avoir voilà. un angle de vue et pouvoir avoir un angle de vue par rapport à ce qu'il y a dans le couloir qui nous attend. Non, bah là actuellement, bah, Thomas ne le voyait déjà pas avec sa super lampe, tu ne le vois pas non plus. Et si on écoute ce que ça m'a dit, ça pourrait concorder. Est-ce que mettre en doute que est-ce que je vois un reflet de quelque chose, un reflet d'une lunette ou un reflet de métallique plus loin ou pas du tout? Non, pour le coup, tu ne vois rien. Si vous voulez, j'ai quelque chose à te proposer. Je prends ton harpon et je. Eh non, non, Oh. c'est ma lampe en plus. Tu balances pas mon harpon lampe. Hein, Je vois plus rien, moi, après. Bah, je voulais juste le prendre et le balancer de 3 mètres plus loin, voir si on voyait quelque chose. Eh bah, prends ma lampe torche, moi. Ouais, j'ai une solution, ça s'appelle un cocktail Molotov, mais après, on passe pas par là. Hein. Ah non, mais. C'est bien pour ça que j'aimerais pas. Du coup, je te donne ma lampe torche et lance la mienne. Oui, bah à la limite, je fais ça. Je prends la lampe torche de GG et je la jette plus loin dans le couloir. Voir Ok. si j'ai un visuel de quelque chose. Hop, on va créer une lampe à peu près. Alors, je me permets de faire un. Déplace même le cadavre par terre s'il faut que ça soit rattaché à un perso. Non, On alors, sait. ça sera plus que ce que vous devez. Bah, la lumière va paraître forte, mais c'est juste que où vous allez voir en gros. Voilà. Évidemment, elle éclaire pas à l'arrière, mais elle éclaire vraiment jusqu'au bout. Et effectivement, vous le voyez à une quinzaine de mètres à peu près. Vous voyez un homme, vraiment. Il a un habit de gentleman pour le coup, encore une fois. Un habit de riche. Et vous le voyez qu'il a également un pistolet à la main. Et là, il vous vise. Il ne lâche pas son arme face à vous. J'ai encore le temps de tirer ou pas? Ah bah là, il tire pas, hein, lui, actuellement. Il vous vise. Non mais moi, est-ce que j'ai le temps encore de le viser, de le Bah, tirer je et vais de lui d'abord tirer faire un dessus? tour d'action des autres, forcément, vu que tu as fait ton Ouais, action. d'accord, là. c'était plus. Mais C'est plus par rapport à ça. sinon, tu pourrais tirer avant lui, oui. Bah, dans ces cas-là, je garde un œil, mais je reste à couverture. Ok. Pour éviter de me prendre une balle Comme à ça, la je coupe. suppose de toute façon à peu près. Je vais refaire un tour basique en recommençant dans le même sens. Thomas. Alors, j'aimerais profiter de cette opportunité pour savoir s'il tire parce qu'on est vivant ou s'il tire parce qu'il a vu un truc bouger. Donc, c'est pas compliqué. Oui, j'ai un vieux t-shirt à moi et je roule en boule et je le balance dans le couloir. Tu fais ça, il ne tire pas. Et je précise que vous avez venu d'envoyer une lampe torche. Hein. Mais bon, on sait jamais, peut-être que je doute. Et bah, dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas une table basse autour de nous, une créée dans le genre? Là, dans le couloir, tu peux trouver des sortes de trucs où il y a des plantes dessus, c'est des mini-commodes, quoi, un peu.
Est-ce que ça serait réalisable de genre m'avancer, la faire tomber et me mettre un couvert derrière? D'offrir un plus grand couvert, quoi, histoire que tout le monde puisse le voir. Alors, ça ferait un couvert pour une personne uniquement. C'est pour moi que je le faisais à la base, mais comme ça les autres ils peuvent se mettre derrière le mur. Ça, moi je peux m'allonger et prendre mon temps pour tirer, quoi. Bon, Clara va devoir se décaler un peu, mais je pense pas que ça soit dérangeant de bouger un petit peu. Donc oui, tu peux faire ça. Alors je te mets quand même vraiment dans l'angle là. Donc tu prends ton truc, je te mets vraiment devant, en te cachant bien, pour ne pas qu'il te touche, hein, littéralement. Et ne te Puis tire du pas coup, je dessus. vais m'allonger derrière. Je vais m'allonger derrière avec le fusil, et puis je suppose que ça consume tout mon tour, ça, de faire Oui, ça. oui, évidemment, évidemment. Puis du coup, je m'allonge et je Ok, GG. prends vie. Je voulais m'assurer que le gilet avait bien pris la balle du côté de Thomas, mais bon, il a bougé, donc je vais faire autre chose. Bah après, tu peux Euh, vérifier avant qu'il bouge, hein, c'est pas... Bah, je vais faire ça. Avant qu'il bouge, je vais bien vérifier que il n'y ait pas eu de trop de dégâts. Non, effectivement, tu vois vraiment, au niveau vraiment de son ventre, il va avoir un beau bleu, c'est sûr. Mais il y a vraiment un impact de balle, quoi, vraiment. Mais il y a rien de bien grave. Voilà, que il fonctionne pas l'adrénaline et Non, 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 il a bien été bien y a pas de protégé. trou, il n'y a pas de sang. Il est blessé, c'est sûr, ça fait mal quand même. Mais à part ça... Ok. Et du coup, pendant que eux ils regardent de ce côté-là, moi je contrôle cette porte-là, du coup. Ok, alors c'est pas une porte, c'est un escalier également. Ok. Bah, du coup, tu regardes dans l'escalier, et là, à peu près pareil que pour la... Donc non, là, tu vois même pas en haut, vu que t'es pas justement, tu vois vraiment juste l'escalier pour l'instant. Sam. Bah, moi, je vois qu'ils ont l'air d'avoir les choses en main. Je suis fatigué par mon état. Du coup, je m'assois en tailleur, je croise les bras et je prends de grandes inspirations pour essayer de récupérer plus rapidement. Parce que dans cet état-là, je servirai pas à grand-chose. Ok, il n'y a pas de souci. Tu commences à faire ça tranquillement. Clara. Hum, Bah, puisque Thomas, lui, s'est installé derrière une couverture, je sors légèrement de la mienne. Enfin, je me décale juste pour avoir le zombie en joue et tirer Ok, tu peux me faire au ton jet fusil. d'adresse. Ça passe. Ok. Fais-moi des dégâts. Et je te le dis, à partir du moment où tu es sorti pour tirer, il a tiré exactement en même temps que toi. Sauf que lui a tiré dans le mur. Putain, quel bâtard, il a un Wallach. Non mais Merde, c'est pas la bonne il note s'est pour juste ça. raté. Bon, tu... Bah, Il y a des réflexes de bâtard surtout. Ouais, c'est ça. Pour ça, je dis, il a un Wallach. Vraiment, il a tiré au c'est moment où où j'ai tu décalé. étais. C'est ça. Putain de cheater de merde. Mais du coup, bah, Du... tu le touches, ça le blesse, ce qui laisse potentiellement une ouverture pour Thomas. Ah bah. Je le blesse à quel niveau à peu près? Parce que j'ai pas dit Tu le que... blesses au niveau du ventre, tu t'as pas visé particulièrement, c'est vraiment au niveau du ventre, le flanc. D'accord. Donc tant que vous ne visez pas, je le considère que vous tirez au niveau du ventre, du thorax, ce genre de choses. Moi, du coup, vu que je suis allongé, je suis confortable, je suis stable, je vais viser son crâne. Ok, je te mets un malus uniquement de 1 quand même, vu qu'il est un peu loin, c'est le crâne, je te mets quand même un Oui, petit malus. je suis encore en train de dérouiller, hein. Donc je te mets un malus de 1. Ça passe. Ok, tu tires dans sa tête, tu peux faire tes dégâts également s'il te plaît. On sait jamais encore une fois, un petit jet de merde, ça peut ne pas suffire. De toute façon, je crois que le fusil, je l'ai déjà paramétré. Oui, là. Bon, ça reste suffisant avec ce qu'il a déjà pris Donc. techniquement. Du coup, tu lui mets la balle dans la tête et il a tiré par réflexe, mais n'importe où. Et ça fait qu'il tombe littéralement au sol. La menace. Je l'attends quelques secondes avant de me le relever, moi, perso. Bon, ça peut notre balle diffuse, hein. Ouais, moi j'attends aussi. Hein, vraiment, là, je suis... Ok. Je reste aux aguets, hein, Et vraiment. bah, du coup, Sam médite, entre guillemets, Clara attend, Thomas attend, GG observe, et la session se termine là-dessus. Est-ce que je peux faire un petit truc? Ah, dis-moi, vas-y.
J'essaye, à mon âme et conscience, me concentrer sur le bruit du clac-clac Ok. pour savoir si ça vient d'en haut de ces escaliers ou de cette direction. Ok. Fais-moi un jet de perception -2. Hop là. Alors attends, je te dis parce que je suis pas bon perception. Ça passe juste. Alors, c'est particulier à dire dans les faits, parce que ça résonne vraiment de partout, mais tu es quasiment sûr que ça vient d'en haut des escaliers. Pas forcément juste au-dessus, hein, mais ça vient d'encore au-dessus. Ok. Voilà. Et du coup, nous arrêtons là-dessus. C'est une bonne heure, 22h45. Et non, Rantama, on n'envahira pas la Pologne aujourd'hui. Ah. Voilà, c'est ainsi que se termine cette quatrième Quatrième, je crois, c'est quatrième sûr. épisode sur l'océan. On avance bien quand même, bien, vous faites quand même des bons jets. Quand il faut les faire, quand il faut pas les faire pour une foire et tout. Parle pour toi. Bah non, mais en combat, ça allait, hein. Vous êtes comme Ah ouais. regardez. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dès qu'il faut se fight, il y a du monde, on fait des bons jets, dès que c'est autre chose, un peu plus compliqué, hein, vraiment. Aujourd'hui, on était en mode WWE slash Call of Duty, hein, vraiment. Ouais, enfin, moi j'ai perdu mon combat contre les marches du coup. C'est vrai. Ah, terrible, il a pas fait attention à la marche. C'était un combat perdu d'avance. Oh non, putain, oh non, oh non. Ah non, pas j'encule Reichmann. Non, surtout pas. Pardon. Je- Pourquoi je tu hais cet veux animateur. enculer Reichmann? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je hais cet animateur. Mais je tiens juste à dire, alors rien à voir du coup avec ça, mais Thomas a quand même eu le bon réflexe de prendre un gilet pare-balles. Hein. Oui. Ouais, hein, je suis heureux de l'avoir looté depuis le temps que j'en attendais un. Et... Je vous le dis en Sur toute la âme presse, et conscience, et que j'ai quand même fait le jeu de dégâts, voir à quel point tu m'en refais, il serait resté un point de vie si t'avais pas eu le gilet pare-balles. Ah bah oui, hein, c'est pour ça que je le voulais absolument, je l'ai par balle. Hein. Tu as bien fait. Ça ne servira pas contre le Thomas est diplomate officiel. totalement peut-être, mais au moins pour eux. Thomas est officiellement le tank de l'équipe. Oui, c'est ça. Tant que c'est les armes à feu, oui. Bah après, les couteaux aussi, c'est pas censé passer, mais Ouais, mais est-ce que je le vais pas le temps, hypnomate, ça je vais pas passera le tester non plus. Bah, va rencontrer le hypnomate, tu vois si ça passe. C'est ce qu'il fait. Non, l'hypnomade, il va lui arracher la tête, mais il aura toujours son gilet pare-balles. C'est vrai, il pleure peut-être pas d'ailleurs. Hein. Ok. Et bah, en tout cas, merci Rantama d'avoir suivi en partie ce JDR. Merci à ceux qui ont suivi, s'il y en a d'autres qui sont passés évidemment. Merci à ceux qui suivent sur YouTube, c'est toujours sympa. Et bah, encore une fois, merci aux joueurs d'être toujours présents. Bah, toujours, pas toujours, mais d'être présents. Moi, je dis surveiller Rantama, hein, parce qu'il a des idées bien arrêtées sur la Pologne. Là. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, Il est quand même parlé Bizarre. deux fois de la Pologne, c'est bizarre. Ouais. moi, je vais faire un signalement. Hein. Ouais. Ouais, franchement, Signalement go en le review bombe. Hein. En amont. Ça devient problématique. Mais bon, en vrai, le signalement, il sera dans le vent parce qu'il a pas dit. Il a juste voulu envahir la Pologne. Donc, c'est pas assez terroriste islamiste pour les autorités. Que tu ne crains rien. Bah. En tout cas, bonne soirée Twitch, bonne soirée YouTube. Et on se dit du coup normalement à la semaine prochaine pour la suite. Yes. Chaud. Et on n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire, la cloche, l'abonnement, tout ça, le Abonnez-vous, follow sur la chaîne argent. Twitch. Oui, Ouais. Donnez l'argent. Donnez des Voilà, bits. c'est ça. Donnez Oui, tout ça, l'argent. c'est important. Ça nous aiderait à nous développer, ça nous ferait plaisir et on pourrait essayer de poser plus de contenu de ce genre sur d'autres types de JDR, potentiellement. C'est surtout que si j'ai de la thune pour TDR, je fais d'autres trucs. Hein. Bah oui, justement, c'est pour ça que, bien pour ça que je le dis. Ah merde, Dévoile pas tous les plans, dévoile pas tous les plans, dévoile pas tous les plans. Donnez 10% de votre salaire, 10% c'est rien. Ah bah 10% du salaire d'un président, moi je veux bien. Peut-être que Macron il va me regarder, on sait pas. Hein. Si ça se trouve, il nous regarde en cachet. On sait pas. C'est le viewer de l'ombre. C'est un fan de, Peut-être c'est un lui, fan de Clara. peut-être qu'il est fan de Clara la sanguinaire. On sait pas. Hein. Ou alors il est fan d'une autre Clara, mais c'est pas la même catégorie. Non,
Bah, c'est à droite, ça va, c'est bon, par rapport au Stream. CSA, ça passe. Bisous YouTube, à la Des prochaine. bisous YouTube. Et pas Clara, mais... Ah putain.